Bonjour, directeur P. Levez-vous. Directeur Pay, vous devez être épuisé par cette inspection. La loge à l'étage est déjà prête. Vous avez bu de l'alcool pendant le cocktail. Vous devriez vous reposer avant de reprendre le travail. Oh, au fait, que ces managers emballent leurs idées tordues et qu'ils arrêtent d'envoyer des filles dans ma chambre. Bien reçu, directeur Pay. Soyez tranquille, je vais m'assurer que cela ne se reproduise pas. T'es qui, toi? Hé! Hé! J'ai tellement chaud, mon nounours. Tu veux bien dormir avec ta grande sœur? Toi! Tu l'auras cherché. T'es réveillé? Toi. C'est qui, toi? C'est plutôt à moi de te poser la question. Qui t'envoie? C'est toi. Allô, Lily. Kexine, ça fait déjà un bon moment que la réunion est commencée. Tu ne vas quand même pas nous faire faux bon? Tu as peur qu'on se moque de toi parce que tu es une vieille fille? Non, pas du tout. J'ai été retenue par quelque chose sur la route. T'inquiète pas, si vous m'invitez, je viendrai, c'est sûr. Très bien, alors on t'attend. Je me fiche de qui tu es. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Dieu seul le sait, toi et moi. Si une troisième personne est au courant, je vais te le faire regretter. Quel culot, profiter de la situation. C'est ma poisse noire de t'avoir rencontré. Toi, cette femme, tu sais vraiment bien jouer la comédie. C'est clairement toi qui m'as dragué en premier. Et maintenant tu inverses les rôles. Quand je trouverai ton commanditaire, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. T'es malade ou quoi? Toi. Cette femme ne me laisse plus jamais te revoir. Pourquoi tu reviens? Tu veux de l'argent? Comment? C'est vous? Directeur Pay, je ne suis pas venu pour l'argent. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Dites-moi. Directeur Pay, la sauveuse que vous m'avez demandé de chercher, je l'ai trouvée. Voici ses informations. Et voici sa photo. C'est elle? La femme qui vient de partir? Directeur Pay, vous la connaissez? Comment se fait-il qu'elle vive une vie si difficile? Qu'elle doive utiliser les autres pour obtenir des avantages? Non. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Maintenant, je dois absolument te sortir de la misère. Wuchen. Va découvrir où elle est. Je vais la chercher. Bien sûr, directeur Pay. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ouvrez. Réveillez-vous. 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 Je suis venue vous sauver. Prends ça.
Je te le revaudrai, c'est promis. Directeur paix, je l'ai trouvé. Mademoiselle en est dans la salle 99 de l'hôtel Wantai. Elle participe à une réunion d'anciens élèves. Bien, va me préparer une bonne bouteille de vin et envoie-la leur. Oui, directeur paix. Je vais faire en sorte que Kexin soit bien mise en valeur. Excusez-moi, je suis en retard. Oh là là, Kexin, tu t'es enfin décidé à venir. C'est vrai que quand notre ancienne reine de beauté fait son entrée, ça met plus de temps que la normale. Non, il m'est arrivé quelque chose sur la route. C'est la raison pour laquelle j'ai été retenue. Puisque tu es en retard, 3 verres d'amande, ce n'est pas exagéré. Si, 3 verres, c'est rien. Je suis sûre que notre Kexin ne va pas refuser, n'est-ce pas? J'ai bu avec un client hier soir, j'ai toujours l'estomac un peu brûlé. 3 verres, c'est vraiment trop. Oh là là, Kexin, tu ne peux pas refuser ça. Oh là là, si tu es saoul, c'est pas grave. Tu n'auras qu'à téléphoner à ton copain pour qu'il vienne te chercher. Oups, excusez-moi, quelle gaffe, j'avais oublié. Notre Kexin est maintenant une vieille fille célibataire. Elle n'a pas de copain. ha ha ha. Haha. Lan Kexin, pas de petit ami, pas d'argent, pas de bon boulot. Dis-moi donc, comment tu as pu tomber si bas? Tu n'étais pas trop fière à l'époque? Être ambitieuse comme un paon et vivre comme un moineau, les femmes comme toi. Parce que vous vous trouvez un peu jolie, vous perdez complètement la tête et vous voulez devenir les femmes de riches héritiers. Au final, vous vous transformez toutes en vieilles biques. Et à la fin, même un clochard ne voudra pas de toi. Fais attention à ce que tu dis. Que j'ai un petit ami ou non ne vous regarde pas. Oh là là, elle se fâche. Ne sois pas furieuse d'être prise en faute. Si tu n'en as pas, tant pis. Écoute, tu vas t'excuser platement auprès de moi et de Dong et nous offrir un verre et nous daignerons être ton petit ami. Qu'en dis-tu? Ha ha ha. Lan Kexin, tu as de la chance. Mais qu'est-ce que tu attends pour te dépêcher? Vous allez beaucoup trop loin. Cette réunion d'anciens élèves, je ferais mieux de ne pas y participer. Et tu es venu et tu veux partir, hein? Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu boiras ce verre. Tu boiras. Un point, c'est tout. Arrête. Qui es-tu, toi? Comment oses-tu me donner un coup de pied? Tu sais qui je suis, toi? Notre Dong est le vice-président du groupe impérial d'I. Tu oses te frotter à lui? Tu cherches la mort, c'est ça? Groupe impérial? N'est-ce pas ma compagnie? On dirait que mes employés aiment bien abuser de leur pouvoir. Je devrais m'occuper d'eux comme il se doit. Tu ne le vois pas? Je suis son petit ami. Quoi? Lan Kexin? Elle n'était pas laissée pour compte? Elle ne trouvait pas de mec? Depuis quand elle a un petit ami aussi canon? Je pense que tu n'es qu'un vulgaire gigolo payé par Lan Kexin. C'est sûr. Et l'ami, en tant qu'homme que tu es, comment peux-tu être aussi sans dignité? Combien Lan Kexin t'a payé pour faire semblant d'être son mec? On te donne le double, dénonce-la tout de suite. Se pourrait-il que cet homme soit de leur bande et veuille me faire passer pour une idiote? Ceux qui ont l'esprit tordu voient naturellement tout de manière tordue. Lan Kexin, tu joues vraiment bien ton rôle. Pour cette réunion d'anciens élèves, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal, hein. Tu as même trouvé un gigolo pour sauver la face. Je vais déranger un instant. Chers invités, j'apporte le vin. Un vin rouge de France d'une valeur de 888 000 €. Servez-vous. Mon Dieu, ce vin est si cher. C'est sûrement donc qu'il a commandé, non? Quand est-ce que j'ai commandé du vin rouge? Mais c'est sûr, qui parmi vous ici est plus riche que mon Dong? Tant pis. Cette occasion de frimer, je ne vais pas la laisser passer. Bien sûr, c'est moi qui offre ce vin rouge. Tu es vraiment sans aucune honte. Tu profites juste que les autres ne le sachent pas pour dire n'importe quoi, c'est ça? Oses-tu jurer devant Dieu que ce vin rouge, c'est toi qui l'as payé? Hé, sale gamin, qu'est-ce que tu insinues? Tu remets en question mon Dong? Lan Kexin, tu ne vas même pas arrêter ce jeune homme sans argent. Tu cherches à ce que Dong te donne une leçon? Qu'est-ce que tu fabriques? Kexin, ce vin rouge, ce n'est pas du tout lui qui l'a acheté. Il est juste en train de faire l'intéressant. Tu mens? Oui, nous ne croirons jamais un jeune homme qui vit au crochet des femmes. Donc, je crois que si tu ne lui donnes pas une bonne leçon, il ne saura jamais rester à sa place. Sale gamin, je te préviens, ne me cherche pas, sinon je te ferai regretter de m'avoir défié. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander au serveur, ce vin, qu'il a vraiment payé. Faut-il vraiment demander ça? Serveuse, dis-leur. N'est-ce pas mon Dong qui a acheté ce vin? Je suis désolée, c'est Monsieur Pei qui a commandé ce vin. Qu'est-ce que tu dis? Tu te trompes, non? Non, c'est impossible.
Dans notre hôtel, les 20 à 1 million sont achetés sous identification nominale. Alors, j'ai dit que certaines personnes profitent juste de l'occasion pour faire les intéressants. C'est pas agréable d'être démasqué et humilié devant tout le monde, hein. Monsieur Pei, si c'est tout, je vais redescendre. Nom de Dieu, je me suis fait ridiculiser par ce gamin. Moi, Xia Dongsheng, je dois absolument me refaire une réputation. Arrête, je t'ai autorisé à partir. Je suis sûr que vous deux, vous avez une liaison secrète. Vous êtes de mèche avec Lan Kexin pour jouer la comédie. Tu crois que je vais tomber dans votre panneau? Oui, moi aussi je crois Dong. C'est juste un gigolo entretenu. Comment pourrait-il avoir tant d'argent pour acheter un vin aussi cher? Je te donne une chance, dis la vérité, et je te laisse partir. Sinon, tu n'auras qu'à attendre la plainte et le chômage. Je suis désolé, monsieur. Je ne suis pas en train de jouer la comédie avec monsieur Pei. Veuillez cesser vos spéculations infondées. Ah oui, on dirait que tu ne veux vraiment pas accepter la gentillesse, mais tu préfères te faire tabasser, c'est ça? Pourquoi tu frappes les gens? Quoi, ça te fait de la peine? Lan Kexin, tu as vu? Le gigolo que tu as payé est en train de flirter ouvertement avec la serveuse devant toi. Toi qui es la mécène, qu'est-ce que ça te fait? Arrêtez de dire n'importe quoi. On n'est pas dans le genre de relation que vous imaginez. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Regarde le bazar que tu as foutu. Kexon, c'est vrai que j'ai payé cette bouteille avec ton nom. Je voulais juste que tu sois respecté à cette réunion d'anciens. Arrête de bavarder et dépêche-toi, je compte jusqu'à 3. Si tu ne dis pas la vérité, je t'appelle tout de suite pour porter plainte contre toi. Attends-toi à être viré. Monsieur, je n'ai vraiment rien fait de ce que vous dites. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. Je me mets à genoux devant toi, je t'en supplie. Ne t'agenouille pas. Cette raclure ne mérite pas que tu te mettes à genoux. Fais-moi confiance. Non seulement tu ne seras pas viré, mais tu seras augmenté. Pei Jinkeng, tu te prends pour le patron de l'hôtel, pour que tout ce que tu dis soit la loi. Moi je dis qu'il est en train de raconter des salades. Arrête d'être dupé par ce gigolo. Et mets-toi vite à genoux devant Dong. Ce n'est qu'un gigolo qu'elle a payé. Tu crois vraiment qu'il est le patron? Xia Dongsheng, cette serveuse n'a rien fait de mal du tout. Pourquoi es-tu si agressif? C'est à cause de toi, cupide et vaniteuse, tu paies un gigolo pour venir à un dîner que j'organise et me faire passer pour un con. Tu crois vraiment que je suis si facile à prendre, hein? Toi, un homme, qui frappe une femme, tu n'as aucune courtoisie. Arrêtez de blablater. Vous n'avez que 2 chemins devant vous maintenant. Soit vous vous mettez à genoux et vous vous excusez en disant que vous avez tort, soit vous regardez cette serveuse innocente perdre son boulot, mourir de faim dans la rue. Regardez bien, si vous cherchez un coupable, c'est bien ces 2 pauvres types. Votre tentative a complètement échoué. Moi, un digne propriétaire d'hôtel, je ne pourrais pas protéger mon propre employé. Hey, Wuchen. Maintenant, demandez au propriétaire de l'hôtel Wantei d'accorder une promotion et une augmentation de salaire à Xiao Tao. Oui, directeur Pei, je m'en occupe tout de suite. Vous jouez si bien la comédie, c'est dommage de ne pas faire de cinéma. C'est ça donc, tu dois absolument leur donner une bonne leçon, fais-les ramper à tes pieds pour demander grâce. Lan Kexin, tu vois le gros problème que ce bon a rien t'a causé. Comment te sens-tu? Cette femme va encore me critiquer. Même si Pei Jincheng est en train de se vanter, il a de bonnes intentions. C'est vous qui faites exprès de le harceler, je ne pense pas qu'il ait tort. T'inquiète, Kexin, nous allons gagner. Je crois aussi en monsieur Pei. Alors on verra bien. Je vais appeler pour me plaindre tout de suite. Attends-toi à être viré. Ah, chers invités, excusez-moi de vous déranger un instant. Et, Xiao Tao, venez par ici. Alors, toutes mes félicitations, vous avez eu une promotion. Le directeur Xia de l'hôtel Wantei? Directeur Xia, ne vous trompez-vous pas? Comment pourrait-elle avoir une promotion? Alors, ce que j'ai dit, je le réalise. Merci, merci. Allez chercher votre récompense. C'est impossible. Il y a forcément une erreur. Directeur Xia, je veux voir votre patron. Je vais vous faire virer. Directeur Xia, cette promotion et augmentation, c'est la décision de notre patron. Serait-ce vraiment à cause de cet appel de Pei Jincheng, ce gigolo? Se pourrait-il que ce gigolo connaisse vraiment le patron de l'hôtel? Pei Jincheng, que se passe-t-il exactement? Si je révélais mon identité ici, les camarades de Kexin viendraient assurément me flatter. Je préfère attendre le bon moment pour me confier. Ah, en fait, j'ai un proche, qui est un dirigeant de cet hôtel. Alors quoi? Promouvoir une simple serveuse, c'est l'affaire de quelques instants, n'est-ce pas? C'était donc un membre de la famille. Je me disais bien, comment ce gigolo pourrait-il avoir cette capacité? J'ai pas de temps à perdre avec vous. Kexin, on s'en va. Arrête. Moi, Xia Dongsheng, vous ai-je permis de partir? Mais qu'est-ce que tu veux encore faire? Je te l'ai dit, présente tes excuses. Tu m'as mis de mauvaise humeur. Maintenant, je n'ai plus d'appétit. Vous allez tous les 2 payer pour ça. C'est clairement vous qui abusez, et maintenant vous inversez les rôles pour nous forcer à nous agenouiller. Xia Dongsheng, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Sache bien que ma patience a des limites. Si tu oses encore créer des problèmes,
Je te fais virer sur le champ. Ha 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 ha, qu'est-ce que tu dis? Me faire virer? Pei Cheng, mais qu'est-ce que tu racontes? Dong n'est pas quelqu'un qu'on peut provoquer. Dong, on était à l'école ensemble. Ce repas, c'est moi qui l'offre. Laisse tomber ce qui s'est passé. Oh, on dirait qu'elle commence à avoir peur et qu'elle paie toute seule l'addition. Mais Lan Kexin, es-tu bien sûr de comprendre? Avec ton salaire de misère, tu peux te le permettre? Donc, je propose qu'on les laisse payer comme ça. S'ils ne peuvent pas régler la note, on pourra, en toute légalité, demander aux vigiles de leur casser les jambes. Bonne idée. Lan Kexin, c'est toi qui l'as cherché. Ne dis pas que j'abuse de mon pouvoir. Haha, alors, sors ton portefeuille, Lan Kexin. Cette table que Dong a commandée est un menu de luxe. Ce repas coûte 666 000 euros. Quoi? Aussi cher? Tu ne peux pas payer? Ça ne va pas le faire. C'est toi-même qui as fanfaronné, alors tu dois payer. Haha, si tu n'as pas les compétences, ne prends pas de responsabilité. Tu ne peux pas payer et tu fais l'arrogante. Haha. Qui a dit qu'on ne pouvait pas payer? Tu veux encore te mettre en avant? Petit, tu sais combien ça fait? 600 000 euros. Tu es né depuis longtemps, mais tu as déjà vu 600 000 euros? 600 000 euros. C'est rien du tout. Ce n'est rien d'autre que mon argent de poche. Lan Kexin, le gigolo que tu as trouvé, c'est un fou, non? Est-ce qu'il sait au moins ce qu'il est en train de raconter? On dirait que vous ne me croyez pas, hein? Et si on faisait un pari? Bien sûr, j'attendais que vous disiez ça. Je parie avec vous. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas payer cette somme, vous allez vous mettre à genoux et vous prosterner. Et en plus, vous devrez lécher mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Alors, vous osez encore parier? Marché conclu. Vous avez déjà perdu. Si vous perdez, vous devrez vous prosterner et vous excuser sagement. À ce moment-là, je ne serai pas très arrangeant. Pei Keng, comment as-tu pu accepter ça? Où est-ce que je vais trouver 600 000 euros? Ne t'inquiète pas, Kexin, j'ai une solution. Quel arrogant. Manager, qu'est-ce que vous attendez pour passer la carte? Ils attendent de s'enfuir sans payer, n'est-ce pas? Passez la carte. Vous avez vraiment l'argent? Je n'ai jamais vu cette carte. Cette carte, c'est sûrement une carte jouet ramassée dans la rue. Il n'y aura pas d'argent, c'est certain. Regardons-le se prendre un râteau et ne pas savoir où se mettre. Et donc, dis-moi, d'où vient toute cette assurance chez ce gamin, cette audace? La jeunesse est insouciante. À mon avis, ils n'ont juste jamais été punis. Votre ignorance de la carte ne signifie pas mon manque d'argent. Pour savoir si j'en ai, il suffit de la passer, non? Perte de temps. Dites-moi, à quoi bon faire tant d'histoires pour rien? Si vous nous aviez demandé pardon plus tôt, donc vous aurez peu être laissé tranquille. Paiement réussi. Quoi? Le paiement a vraiment fonctionné? Quoi? D'où avez-vous eu tout cet argent? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai juste eu de la chance. J'ai gagné à la loterie, c'est tout. Ah, il avait gagné à la loterie en fait. Je croyais qu'on avait offensé quelqu'un d'important. Vous avez perdu notre pari. Vous ne vous excusez pas? Kexin, on ne faisait que blaguer. Tu ne vas pas vraiment nous demander de nous mettre à genoux pour nous excuser, si? Comment ça, tu veux te défiler? Il faut accepter la défaite. Puisque vous avez fait un pari avec Pei Cheng, vous devez respecter votre engagement. Vous deux, n'ayez pas trop la grosse tête, vous avez juste eu un peu de chance d'avoir payé une commande. Pourquoi faites-vous tout un cinéma? On dirait que je vous donne une chance, mais vous ne la saisissez pas, Xia Dongsheng. Je te le demande une dernière fois, tu vas t'excuser ou pas? Moi, en tant que vice-président d'un groupe, je devrais m'excuser auprès de toi, un gigolo qui dépend des femmes. Si ça se sait, comment je vais pouvoir continuer à travailler à Beicheng? Puisque c'est comme ça, alors ne viens pas me supplier. Qu'est-ce que tu insinues? Tu oses me menacer? Attends ton SMS de licenciement. Allô Wuchen. Maintenant, vire le vice-président Xia Dongsheng du groupe DI. Bien, directeur Pei. C'est le prix que tu dois payer. Tu penses pouvoir me virer avec un coup de fil? C'est ridicule. Crois-le ou non, mais ne viens surtout pas me supplier après. Je vois qu'aujourd'hui, si je ne vous donne pas une leçon, vous allez prendre vos désirs pour des réalités. Attrapez-les-moi, tous les deux. D'accord, donc. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ferme-la. Ce que vous faites est illégal. Lâchez-moi. Lan Kexin, à l'époque, tu me mettais toujours des bâtons dans les roues, ton refus de ma déclaration m'a fait perdre toute ma dignité, et maintenant, juste parce que tu traînes avec ce gigolo, tu gâches mon bon appétit. Si je ne te donne pas une leçon, je ne pourrai vraiment pas apaiser ma haine. C'est moi que tu cherches. Lâche-la. Ne sois pas pressé, ton tour viendra après. Lâche-la. Dis-moi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ce que j'ai l'intention de faire, tu dis? Je vais te faire payer ta prétendue noblesse et tes airs. Fumier, lâche-la. Regardez ce gigolo, il tient beaucoup à toi. Mais c'est vrai que ton visage, il a quand même un certain charme. Je ne t'ai pas eu à l'époque, maintenant tu crois que je ne peux toujours pas t'avoir? Lâchez-moi. Lan Kexin, si seulement tu étais resté sage, tu n'aurais pas eu à subir ça, ces mauvais traitements. Lâchez-moi.
perk, elle l'a vraiment bien mérité. T'inquiète pas, je vais être très doux. Fumier. Kexine, dis-moi, est-ce que ça va? Emmène-moi loin d'ici. D'accord, je t'emmène. Tu oses vraiment me donner un coup de pied comme ça? Je vais te buter. Attention. Assez. Intendant, non. Coupez-lui la main et envoyez-le planter des arbres dans le désert. Bien. Non, intendant, non, vous ne pouvez pas l'écouter. Prends ton accord de licenciement. Dans ta prochaine vie, fais pénitence. Non, non, c'est pas possible. Moi, intendant, non. J'ai fait une erreur. Je le sais vraiment. Ne me virez pas. Ne me mutilez pas. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser. Pardon. Je vous présente mes plus plates excuses. J'ai été un aveugle. Je mérite de mourir. Oser intimider ma femme. Tu crois vraiment que je suis si facile à convaincre? Kexine, je reconnais mon erreur. Je t'en prie, vu qu'on a été camarades de classe, je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie, fais ça pour moi, on est des camarades de classe, pardonne-moi. Il y a des erreurs qui ne peuvent pas être pardonnées. Emmenez-le. Non. Et vous autres? Vous ne voulez pas vous excuser? Oh, pardon, je ne savais pas que tu connaissais l'intendant Nan. Je réalise mon erreur, Kexin. Je réalise mon erreur. Je me suis trompé. Laissez-le se débrouiller. Jetez-le hors de Beisheng. Oui, non. Si le groupe d'Yi me met sur liste noire, je ne trouverai pas de travail, je n'obtiendrai aucun investissement, je vais devenir un mendiant. C'est le prix que tu dois payer. Emmenez-le. Oui. Kexine, je te laisse t'occuper d'elle. Kexine, je reconnais que j'ai fait une erreur. J'étais juste jalouse de toi. C'est pour ça que je me suis opposée à toi. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'oserais plus jamais. Ça va, Tu ne m'as causé aucun dommage matériel. Va-t'en, je te pardonne. Vraiment? Merci. Yi, tu peux partir toi aussi. J'espère que tu ne feras plus de mal aux gens à l'avenir. Sois responsable de tes actes. Merci. Mais qui est ce Peijin Cheng au juste? Pourquoi Lan Kexin trouve-t-elle toujours un protecteur aussi puissant? Je n'accepte pas ça. Peijin Cheng, qui êtes-vous donc vraiment? Pour l'instant, l'écart entre nos statuts est trop grand. Si je lui révélais qui je suis, elle s'éloignerait sûrement de moi. Tant pis. J'en parlerai plus tard, quand notre relation sera stable. Ah, donc c'est... Voici l'intendant Nan du groupe impérial d'Yi. Je lui ai rendu un petit service autrefois. Il est venu aujourd'hui pour me soutenir. N'est-ce pas, intendant Nan? Hein? Ah oui, mademoiselle Lan. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'ai quelque chose d'autre à faire, je m'en vais. Bien. Merci beaucoup pour aujourd'hui, intendant Nan. Le directeur Pei ment vraiment sans aucune gêne. Mais de nos jours, un grand PDG qui courtise sa femme ne peut même plus révéler son identité. Ah, c'est donc juste qu'il lui rendait un service. Peijin Cheng sait vraiment faire semblant. Lan Kexin, cette humiliation d'aujourd'hui, je ferai en sorte que tu me la paies au centuple. Merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Alors, comment comptes-tu me remercier? Un de ces jours, je t'inviterai à dîner. Je t'ai aidé, comment vas-tu me remercier exactement? Parle si tu veux, mais ne t'approche pas autant de moi. Quoi? Tu es gêné? Toi. Bon, j'arrête de t'embêter. Je t'ai aidé, alors rends-moi un petit service. Viens avec moi voir mon grand-père à la maison. Qu'est-ce que tu dis? Comment? Même ce petit service, tu ne veux pas le rendre. Tu as dit que tu voulais me rembourser. Moi, Lan Kexin, j'ai toujours su montrer ma reconnaissance, d'accord? Parfait. Alors je considère que tu as accepté. Allons-y. Et si on va voir ton grand-père, il faudrait qu'on apporte quelque chose, non? Pas besoin. J'ai déjà tout préparé. Toi, tu n'as qu'à venir avec moi. Je crois que je devrais plutôt renoncer. Je n'ai pas envie de mentir à une personne âgée. C'est trop tard. Pour regretter maintenant, n'est-ce pas, mademoiselle Lan? Mais Est-ce que ça va, Kexin? Ça va. On dirait qu'il y a eu un accident de voiture. Pas de souci. Descendons voir. Conduire à contre-sens et griller un feu rouge. Quel manque de civisme. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous osez percuter notre voiture. Vous croyez pouvoir payer les dégâts sur la voiture de mon frère Wang? C'est manifestement vous qui avez enfreint le code de la route. Et maintenant tu dis que c'est notre faute. Tu sais vraiment inverser les rôles. Hé, frère Wang, regarde-le. C'est ça ton attitude? Parlons calmement, s'il te plaît. Ne sois pas violent. Oh, si c'est la belle qui parle, alors bien sûr qu'il faut écouter. Lan Kexin.
Mais c'est bien toi, méchante. Tang Ting Ting. Tais-toi. Mon nom, c'est pas à toi de le prononcer. Qu'est-ce que tu cherches? Frère Wang, regarde. Non seulement ils ont percuté ma voiture et m'ont harcelé, ils doivent absolument nous dédommager. Ils vont payer pour ça. Bien sûr, vous deux, vous avez entendu, hein? Si vous avez entendu, dépêchez-vous de payer. Vous avez vraiment un culot monstre. Vous voulez qu'on vous dédommage? C'est clairement votre faute. C'est vous qui devriez payer. Espèce d'ingrats qui ne savent pas reconnaître la chance. Vous essayez de vous défiler cette fois, vous ne voulez pas payer, c'est ça? Bien, je vais appeler mes frères tout de suite. Si vous ne payez pas, attendez-vous à y laisser un membre. Non, parlons calmement. Nous devons encore aller voir grand-père. Il vaut mieux payer. Ne t'abaisse pas au niveau de ces vauriens. Hé, tu traites qui de vaurien? C'est pour Kexin. Je vais vous laisser partir aujourd'hui. Dites-moi, combien vous voulez. Prenez l'argent et ne venez plus nous chercher des noises. Les frais de réparation de voiture, les frais de formation, le préjudice moral, ça fait bien 1 million d'euros, non? Quoi? 1 million d'euros? Tang Ting Ting, c'est de l'extorsion, du chantage? Comment ça, tu ne peux pas payer? Tu ne disais pas que tu avais plein de fils de riches à tes trousses? Comment se fait-il que l'homme que tu as choisi au final soit un moins que rien? Surveille ton langage. Quoi? On ne peut plus rien dire. Je m'en fiche, je veux 1 million d'euros. Si tu ne peux pas payer, mets-toi à genoux et de lécher mes chaussures pour qu'elles soient propres. Je pourrais alors envisager de me souvenir de notre ancienne camaraderie et de réduire un peu la somme. Cette femme, elle est tellement belle, te la donner serait un affront à la bonté du ciel. Réglons d'abord le cas de cet homme, et la beauté me reviendra. Non, tu n'arrives même pas à régler les problèmes de ta propre femme. Je trouve que tu n'es vraiment pas digne d'être un homme. Écoute mon gars, je te donne 1 000 euros, tu me donnes cette femme, qu'est-ce que tu en dis? Ce Wang Shicheng est juste un animal incapable de se contrôler. Ah, Lankexin, tu ne perds rien. Maintenant, tu essaies même de séduire mon mari, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Chérie, tu peux seulement t'amuser avec elle. Ne sois pas sérieux. Toi, au moins, tu me comprends. Oh. Tu verras comment je m'occuperai de toi le moment venu. 1 000 euros pour réparer ta vieille bagnole, il t'en restera encore beaucoup. Alors, tu y réfléchis? Ces gens sont vraiment tous plus profiteurs les uns que les autres. Si ce n'était pas pour faire semblant d'être pauvre, et si je n'avais pas expressément demandé à Nambay de louer cette voiture qui coûte à peine quelques milliers d'euros, je n'aurais jamais rencontré d'énergumène pareil. Tu veux acheter ma petite amie pour 1 000 euros? Je crois que c'est moi qui y perds, non? Oui, petit, tu crois vraiment que Lankexin est un trésor? 1 000 euros, c'est déjà trop pour elle, tu sais? 2 000 euros, c'est d'accord pour 2 000. Toi, qu'est-ce que tu racontes là? Ah, Lankexin, regarde ça. Tu vas bientôt être vendu par ton petit ami pour 2 000 euros. Tu es vraiment pitoyable. On dirait que vous avez accepté les 2 000, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on accepte. Frère Wang, vite, jette-lui. Cette femme est désormais à toi. Un bon gars, direct et efficace. Signé, lâche-moi. Regarde comment je vais m'occuper de lui. Et cette beauté m'appartiendra désormais. Tu cherches la mort. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que Kexin, elle n'a pas de prix. Tu te moques de moi? Ça s'appelle la ruse de guerre. Kexin, allons-y. Arrêtez, vous vous êtes moqué de moi. Vous croyez partir après m'avoir pris mes 2 000 euros. On dirait que tu n'es pas content. Je vais appeler mes hommes tout de suite. Je vais te massacrer. Oui, frère Wang, ces deux-là ne s'en sortiront pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut absolument qu'ils paient le prix. Tu vas voir. Allô, c'est bien la société de sécurité du groupe impérial d'Yi. Je suis Wang Shikeng. Envoyez-moi tout de suite quelques hommes de main dans la rue Zhongnan pour donner une leçon à ce petit ingrat. D'accord, directeur Wang. Tant que l'argent est là, on s'occupe de tout. 1 million d'euros, je vous fais le virement tout de suite. Ah, directeur Wang est vraiment généreux. J'ai bien reçu les 100 000 euros. Je vous envoie les hommes immédiatement. Pei Cheng, sois raisonnable et mets-toi vite à genoux. Prosterne-toi et excuse-toi, sinon je vais te faire regretter d'être né. Directeur Wang, tu ferais mieux de ne pas être trop sûr de toi. Tu crois que les gens que tu as appelés peuvent vraiment venir? Qu'est-ce que tu veux dire? Les hommes de main que mon frère Wang appelle, tu crois qu'ils ne viendraient pas? Tout à l'heure, ne viens pas pleurnicher et supplier pour qu'on t'épargne. Ceux qui devraient supplier, c'est vous, je crois. Qu'est-ce que tu insinues? Les hommes de main du groupe d'Yi, je peux les appeler tout de suite pour annuler votre demande. C'est vraiment ridicule. Tu te prends pour qui? Tu penses pouvoir faire rompre le contrat aux hommes du groupe d'Yi juste avec un coup de fil? J'ai payé 100 000 euros. Même si le bon Dieu venait aujourd'hui pour m'en empêcher, il serait obligé de se précipiter. Ah oui? Alors tu n'as qu'à attendre, pour voir s'ils vont vraiment venir ou pas. Allô, Wu Chen. Informe immédiatement l'entreprise de sécurité groupe d'Yi d'annuler le contrat de Wang Shisheng. Rembourse-lui immédiatement ses 100 000 euros. Bien, directeur Pei. Attends un peu.
Dans 10 secondes, tu vas certainement recevoir un appel. Oh, jouer la comédie. Ça, tu sais faire. Dommage, on n'y croit pas. Ma belle, si tu viens me supplier maintenant, je serai assurément galant avec toi. Mais si tu ne prends pas la peine de m'écouter, si tu finis le visage défiguré par les coups, ne dis pas que certaine Wang ne sait pas être tendre. Moi je le crois. Tu vois? Ma petite amie n'a confiance qu'en moi. Tu ferais mieux de te préparer à répondre au téléphone, hein. Très bien, on va voir comment tu vas te mettre à genoux pour supplier. Alors, je te l'avais dit, ton contrat a été annulé. Impossible, c'est forcément une coïncidence. Oui, c'est sûrement une coïncidence. Arrête de te voiler la face. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Allô, qui est-ce? Désolé, monsieur Wang. À partir d'aujourd'hui, le groupe DII n'acceptera plus aucune de vos demandes. Vos 100 000 € ont été intégralement remboursés sur votre compte. Allô, qu'est-ce que ça veut dire? Annuler le contrat. Répondez-moi. Frère Wang, ce n'est pas possible. Qu'il soit vraiment annulé? Dégage. Comment ça se fait? Toi, mais qui es-tu au juste? Frère Wang, calmez-vous. C'est de ta faute. Tu voulais absolument aller traîner dans ce centre commercial, sinon je ne serais jamais venu ici pour me faire humilier comme ça. Ce maudit fumier, si je ne voyais pas à quel point tu es généreux, jamais de la vie je ne t'aurais servi. Ça va? Je n'ai pas besoin de tes fausses condoléances. Vous êtes une ingrate. Frère Wang, d'abord calmez-vous. Je pense que vous devriez appeler votre père, je suis sûr qu'il va vous défendre. Oui, même si mon père est fâché que je ne me marie pas, après tout, je suis son fils, il va certainement prendre ma défense. Vous êtes fini. Allô papa, je me suis fait intimider. Tu peux amener des gens pour m'aider? Quoi? Quelqu'un ose intimider mon fils? Tu peux faire quelque chose pour moi? Espèce de bon à rien. Quoi qu'il en soit, notre famille Wang fait partie des familles prestigieuses et bien classées de Beisheng. Toi, le digne jeune maître de la famille Wang, comment peux-tu te faire intimider par un moins que rien? Attends un peu, je m'occupe de lui, après je m'occupe de toi. Bien, j'attends papa. Tu vas me le payer. Mon père est protégé par la garde Longu. Lui, ce sont les meilleurs hommes de main de tout l'Empire. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Alors son père est Wang Song, l'équipe Longu. Wang Song a mis le paquet, il a payé cher pour m'engager Longu, mais il semblerait que je doive les récupérer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est l'équipe Longu? Jin Sheng, on a fait une grosse bêtise, non? Selon la légende de Longu, ils sont extrêmement puissants, et ils ne distinguent pas le bien du mal, ils n'obéissent qu'à leur employeur. Maintenant tu as peur? Pourquoi n'y as-tu pas pensé avant? Long Kexin, c'est la fin pour toi aujourd'hui. Fais-moi confiance, tout ira bien. Il est encore en train de fanfaronner comme ça. Il ne risque pas de se mordre la langue à force de se vanter. Lankexine, je te donne encore une fois la dernière chance. Si tu ne fais pas preuve de bon sens et que tu y laisses ta vie tout à l'heure, ne t'en prends pas à moi. Jin Sheng, il faut qu'on s'enfuit tout de suite, on ne peut pas rester là à attendre la mort? Ce crétin, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il faut courir. Où penses-tu qu'il puisse aller maintenant? Rassure-toi, sans parler de l'équipe Longu, même le patron de l'équipe Longu, s'il venait, je n'aurais pas peur. Il faut souffrir pour son orgueil. J'attends que tu te mettes à genoux pour me supplier. Paix, Jinsheng, vous êtes mort. Long Kexin, aujourd'hui il faut absolument que tu paies pour ça. J'attendais ce jour depuis si longtemps. Papa, tu es enfin arrivé. Qui ose intimider mon fils? Mon oncle, c'est lui, Pei Jinsheng. Ce fumier qui n'a aucune reconnaissance. Vous devez donner raison à frère Wang. Papa, appelle vite l'équipe Longu pour qu'il lui brise les jambes. Directeur Wang, vous avez vraiment éduqué un bon fils. Et toi, le nom de mon père, est-ce que tu crois qu'il t'est permis de le prononcer? C'est toi, le gamin, qui intimide mon fils, c'est ça? Je te donne une chance maintenant, fais des excuses, et je pourrais t'épargner la vie. Et si je ne le fais pas? Ce jeune prétentieux est vraiment insolent. Alors ne t'en prends pas à moi si je deviens impoli. Directeur Wang, vous ne pouvez pas être si arbitraire. Si Wang Shisheng n'avait pas roulé à contresens, causant l'accident, le conflit n'aurait pas eu lieu. Vous ne pouvez pas tolérer son comportement illégal ainsi. Tu me dis ce que je dois faire? C'est juste un conseil amical. Quant à savoir si vous l'acceptez ou non, ce n'est pas notre affaire. Papa, ne perds pas ton temps à leur parler, dépêche-toi de les hacher. À l'attaque. Jin Sheng, on devrait s'enfuir vite. Inutile. Ceux qui voient le pendentif de Jade, agenouillez-vous sans tarder. Comment ce pendentif de Jade peut-il être exactement le même que le mien? Serait-ce lui? Pei Jinsheng, tu as un problème dans ta tête. Tu crois qu'avec un vieux pendentif de Jade, les autres vont obéir à tes ordres? Tu ne connais pas ta place. Nous sommes à vos ordres. À partir de maintenant, vous rompez le contrat avec la famille Wang. Vous n'avez plus besoin de protéger Wang Song. Rentrez chez vous.
Oui. Vous ne pouvez pas partir. Tu crois que tu peux encore les rappeler? Papa, Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? papa, tu n'avais pas dit que l'équipe Longo était très fidèle et qu'il prendrait forcément ma défense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tais-toi, comment veux-tu que je sache ce qui se passe? Qui es-tu? Tu n'es pas digne de savoir qui je suis. Papa, qu'est-ce qu'on fait? On va vraiment les laisser partir? Si tu ne veux pas causer de problème à ta famille, je conseille à vous deux, le père et le fils, de savoir vous arrêter à temps. Toi. Ce que tu as dans la main, c'est le pendentif de la famille Paix. Tu as l'œil, à ce que je vois. Ah, mais bien sûr. Tu oses voler le pendentif de la famille Nan. Je vais appeler tout de suite Intendant Nan, l'intendant Nan du groupe DI, pour qu'il vienne t'arranger ton compte. Très bien. Eh bien, voyons ça. Quand Intendant Nan sera là, qui il va vraiment sermonner? Ne crois pas que tu pourras toujours être aussi arrogant, petit. Quand Intendant sera là, tu ne pourras plus mettre les pieds à Beisheng. Mon petit, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Allô, Intendant Nan. Il y a un sale gosse qui a volé le pendentif de la famille Paix, et en plus il est extrêmement arrogant. Amène vite du monde pour lui donner une bonne correction. Quoi? Quelqu'un a volé le pendentif de Directeur P? Maîtrise le gars, ne le laisse pas s'échapper. J'arrive tout de suite? Bien, je te promets que je vais le surveiller. Petit, si tu t'agenouilles maintenant pour implorer pardon, je pourrais être dire quelques mots gentils pour toi auprès d'Intendant Nan, pour te laisser la vie sauve. Sinon, le moment venu, si tu te retrouves détruit corps et âme, ce sera vraiment misérable. Et puis, il y a toi, ma belle. Dis-moi, tu es si jolie, de t'associer à ce voleur et de perdre ta beauté. Moi, le jeune maître Wang, je suis généreux, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Si tu t'agenouilles et me supplies maintenant, je te sauverai, c'est certain. Tu as vraiment mauvaise conscience. Je ne te supplierai pas. Je crois que l'intendant Nan n'est pas quelqu'un de si déraisonnable. Qui est si arrogant ici? Intendant Nan, vous êtes enfin là. C'est ce gamin qui ignore ses limites. Tu es mort. Intendant Nan, c'est ce gosse qui a volé le pendentif de Jade de la famille Pei et refuse d'admettre son erreur. Dépêchez-vous de le chasser de Beisheng. Il est temps de le chasser de Baikeng. Haha, Pei Jincheng, tu as entendu? Ça t'apprendra à être si arrogant, maintenant tu vas être expulsé, n'est-ce pas? Félicitations, frère Wang, votre vengeance est accomplie. Te mesurer à moi, gamin. Tu es encore un peu tendre. Emmenez-le. Eh, pourquoi tu me tires? C'est lui qu'il faut emmener. Tu n'es même pas capable de t'occuper de ça. À quoi peux-tu bien servir? Intendant Nan, qu'est-ce que cela signifie? Voici le PDG du groupe impérial d'Yi, Pei Jincheng. Vous avez provoqué le directeur Pei, ne devriez-vous pas en payer le prix? Papa, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous trouvez toujours que vous ne devriez pas vous excuser? Quel directeur Pei? C'est toi, le directeur Pei? Directeur Pei, ayez pitié. Nous savons que nous avons eu tort, j'ai été stupide et ignorant, pardonne-moi, s'il te plaît. C'est fini. GG en fait provoqué un grand ponte. Quoi? Maintenant, vous êtes tous agenouillés, si lâches, vous savez supplier et implorer, vous n'étiez pas très arrogant tout à l'heure? S'il vous plaît, ayez pitié, s'il vous plaît, ayez pitié. Trop tard, emmenez-les. Oui. Non. Ayez pitié, directeur Pei, ayez pitié. Dit directeur Pei, pardon, s'il vous plaît, ayez pitié. Il fallait y penser avant. Wu Chen dit à son entreprise de la renvoyer, qu'elle aille mendier dans la rue, qu'elle paie enfin ses propres actes. Oui. Non. Arrêtez. Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. Lankexine, c'est de ta faute. Je te jure que tu auras une bien mauvaise fin. Kexine, désolé, je t'ai fait peur. Tu es le directeur Pei? Ah, bien sûr que je ne suis pas directeur P. J'étais en train de jouer la comédie avec Wu Chen. Ah oui, Madeleine. Alors, j'ai quelque chose à faire, je vais y aller. Au fait, est-ce que, quand tu étais petit, tu as déjà donné le même pendentif de Jade à quelqu'un? Tu te souviens enfin de moi? C'est vraiment toi, la personne qui était coincée sur le toit à l'époque? Si tu ne m'avais pas sauvé la vie cette année-là, j'aurais pu y mourir. Ce n'était rien du tout. Je crois que sans moi, quelqu'un d'autre serait venu te sauver. Ce n'est pas pareil. S'il te plaît, donne-moi une chance de rester à tes côtés pour te protéger. Considère ça comme ma façon de te rendre l'appareil pour m'avoir sauvé la vie. Allez, je te donne du temps. Réfléchis tranquillement. Papy doit s'impatienter. Allons-y. Papy, nous sommes de retour. Oh là là, ma petite fille par alliance est arrivée. Venez, entrez, dépêchez-vous de vous asseoir. Bonjour papy, Ah, Jincheng a enfin une femme. Tant que vous êtes heureux ensemble, papy est content. Ah, ça va papy, ne fais pas peur à Kexine. Espèce de sale gosse, comment oses-tu parler comme ça? Comment pourrais-je faire peur à ma petite fille par alliance, moi? C'est un bracelet que notre famille P a préparé pour ma petite fille. Par alliance, viens, mets-le vite.
Non, papy, c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Kexine. Si papy te le donne, prends-le. Je suis certain que tu vas tomber amoureuse de moi. Nous finirons ensemble. Haha, Jin Sheng, je te la confie pour l'avenir. Tu es vraiment pitoyable. Lili, tu viens aussi te moquer de moi. Tant pis, puisque j'en suis là, regarde si tu veux. Ne sois pas si méchante. Si je suis venue, c'est pour t'annoncer une nouvelle. Il y a une occasion de vengeance. Tu la veux ou pas? Une vengeance? Tu veux dire qu'on peut se venger de Lankexine? Mais cette méchante de Lankexine, elle a grimpé les échelons. Ce directeur P, c'est le directeur P du groupe impérial d'Ili. Comment pourrions-nous rivaliser avec lui? Tu crois ça? Toi aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'es fait avoir par eux. Comment est-ce possible? J'ai pourtant vu de mes propres yeux l'intendant Nan venir avec des gens pour prouver que Pei Jinsheng était bien le directeur Pei. Laisse-moi te dire, ce n'était rien de plus qu'une mise en scène entre eux deux. J'ai entendu ça en cachette avant, l'intendant Nan devait une faveur à ce Pei Jinsheng, c'est pour ça qu'il aide ce Pei Jinsheng à faire étalage de son pouvoir partout. Quoi? J'ai été dupé? Tu veux toujours te venger? Évidemment, Lankexine et Pei Jinsheng, ils m'ont fait tellement de mal. J'ai perdu mon travail et je n'ai plus d'argent. Je suis obligée de traîner dans la rue. Je ferai tout ce que tu me diras, je t'assure. Pourvu que ces deux-là vivent un enfer. Je suis partante. Bien, alors on va faire comme ça. Lankexine, cette fois tu es fini. Allô, c'est qui? C'est moi, Lily, Kexine. J'aimerais t'inviter à dîner. Juste pour m'excuser pour ce qui s'est passé la dernière fois. Surtout, ne me dis pas non. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Non, je dois absolument m'excuser. Si tu n'acceptes pas, ça voudra dire que tu ne m'as pas encore pardonné. Alors j'irai chez toi, me mettre à genoux pour te supplier de me pardonner. D'accord, j'accepte. Donne-moi l'adresse, j'arrive tout à l'heure. Parfait, je t'attends. Alors, elle a accepté? Lankexine. Cet imbécile a le cœur le plus tendre. Bien sûr qu'elle a accepté. Lankexine, cette fois, tu es vraiment fini. Qu'est-ce qu'il y a? Li Yi m'a invité à faire du shopping, elle dit qu'elle veut s'excuser. Excuse-toi. Et si je t'accompagnais? Je ne suis pas tranquille. Oui. Laisse plutôt Jin Sheng t'accompagner. Comme ça, nous serons tous rassurés. Ce n'est pas nécessaire, Hé, Directeur Pei, il y a une réunion urgente à l'entreprise à laquelle vous devez assister. Tu devrais y aller, ce n'est qu'une virée shopping entre filles. Il n'y aura rien. d'accord, alors. Je reviendrai tout à l'heure. Bien, Directeur Pei. Quoi qu'il arrive tout à l'heure, appelle-moi immédiatement. Tu m'entends bien? J'ai compris. Grand-père, je vais y aller. Je reviendrai vous voir un autre jour. Oui. Ton grand-père attend juste d'être votre témoin de mariage. Ah, Grand-père, quand ma demande en mariage sera réussie, vous serez le témoin. parfait. Alors, je vais d'abord raccompagner Kexine. Bien. Quand tu seras arrivé, n'oublie pas de m'envoyer un message. Je te rejoindrai dès que j'aurai fini mon travail. Je sais. Son sourire est toujours le même qu'à l'époque. Il me réchauffe le cœur. Allô, Yi. Je suis arrivée, pourquoi je ne te vois pas? Oh là là, j'ai eu des bouchons sur la route. J'ai déjà commandé un verre. Pourquoi tu ne le bois pas d'abord? Et tu m'attends encore quelques minutes. D'accord, je t'attends. L'effet de ce médicament est très rapide. Fais attention à ne pas te faire opérer. Rassure-toi, je ne raterai absolument pas mon coup. Lankexine, si tu dois en vouloir à quelqu'un, et tu es stupide. Servez-vous. Merci. Alors, on se revoit Lankexine? Lankexine, tu es vraiment idiote. Tu es venue comme ça, sans te poser de questions.
Qu'est-ce que vous m'avez fait? Bien sûr, c'est pour te faire payer. Ça suffit. Arrête de bavarder. On l'emmène tout de suite. Pei Jincheng, sauve-moi. Désolé, l'abonné que vous essayez de joindre est actuellement indisponible. Pourquoi Kexin ne répond pas au téléphone? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Désolé, vous avez composé. Désolé. Où suis-je? Lâchez-moi, lâchez-moi. Et toi, c'est quoi tout ce vacarme? Bien fait. Lang Kexin, tu es entre nos mains maintenant. Tu ferais mieux de rester sage. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qu'on veut faire, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon travail et mon opportunité d'avancement. Tout le travail de toute une vie est parti en fumée et tu oses me demander ce que je veux faire. Yi, Ting Ting, ce que vous faites est illégal. Je ne veux pas que vous vous engagiez dans cette voie de non-retour. Reprenez-vous. Me reprendre? Je suis très lucide, je te le dis. Aujourd'hui, je vais prendre ma revanche. Lang Kexin, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à ton gigolo de petit ami. Exact, tout ça, tu l'as cherché. Kexin. Bizarre. L'adresse est ici, mais où est la personne? Non, quelque chose a dû se passer. Allô, Wuchen. Fouille toute la ville. Retrouve Kexin immédiatement. Oui, directeur Pei, j'y vais tout de suite. Dépêche-toi. Kexin. Attends-moi. Ce que vous faites là, vous allez le payer tôt ou tard. Quand ce moment viendra, vous allez payer le prix fort. Haha, ce que tu veux dire, c'est que tu comptes encore sur ton petit ami gigolo pour te sauver? Je te le dis, tu peux toujours courir. Maintenant je sais que vous vous êtes fait passer pour le PDG du groupe impérial d'Yi, et que vous m'avez fait perdre mon travail, perdre l'opportunité d'épouser un homme riche. Il est temps que tu en paies le prix. Tang Ting Ting, c'est toi qui as essayé de m'escroquer la première, c'est pour ça que l'intendant Non t'a renvoyé. Et maintenant tu rejettes toute la faute sur moi, comment peux-tu faire ça? C'est toi? Tu persistes à te justifier? Arrêtez. Beigang. Beigang. Dépêche-toi de les raisonner, sauve-moi. Si ça continue, ça ne fera de bien à personne. Mais qu'est-ce que tu peux être pitoyable? Tu as l'air assez galant. Oh là là, ce que tu dis là. Lang Kexin, c'est notre poule aux œufs d'or maintenant. Il faut bien la traiter, non? Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, on veut dire se venger. Le responsable direct de la porte Xuanwu, il adore les belles femmes, absolument comme toi. La porte Xuanwu? Celle qui déborde sans laisser de traces? La porte Xuanwu? Je ne pensais pas que tu le savais, c'est encore mieux alors. Bien que la porte Xuanwu ne soit pas un endroit recommandable, ils ont toujours eu de la pitié pour les belles femmes. Lâche-moi. Si on compte le temps, le vénérable Xuanwu devrait déjà être arrivé, non? Nous quatre, il est temps qu'on y aille, allons l'accueillir à l'entrée. Attends sagement. Non, non, que quelqu'un me sauve. Pei Jincheng, dépêche-toi de me sauver. Une usine en banlieue? Oui, directeur Pei. Après avoir examiné la surveillance, nous avons trouvé que le dernier endroit où Malelan est allé est une usine en banlieue. D'accord, j'ai compris. Je te donne l'ordre d'enquêter de fond en comble sur cette affaire. Viens. Kexin, attends-moi. Non, je ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Vite, vite, il faut absolument que ça marche. C'est fini. Kexin. Jincheng, je croyais que je n'allais plus jamais te revoir. Pardon, je n'aurais pas dû te laisser venir seul. Non, c'est de ma faute. J'ai été trop stupide. Je n'aurais pas dû faire confiance à Li. D'abord, partons d'ici. Tu crois t'échapper? Pei Jincheng, toi, le gamin, tu as vraiment beaucoup de cran, d'oser venir jusqu'ici. Dégage.
Arrête de faire ton cinéma. On sait tous maintenant que tu te fais passer pour le PDG du groupe impérial d'II. Je le dis une fois de plus, laisse-moi passer. Sinon, ne me reprochez pas de ne pas être courtois avec vous. Vous avez oublié la leçon de la dernière fois? Ça suffit, toi. Si tu étais aussi arrogant, c'est uniquement parce que l'intendant Nan te devait une faveur et te soutenait. Malheureusement, le vénérable Xuanwu est là aujourd'hui. Attends-toi à te faire remettre à ta place. Comment oses-tu encore faire l'insolent? Maître Xuanwu, regardez ce gamin imberbe. Il ose nous voler le cadeau que nous avions spécialement préparé pour vous. Gamin, sois raisonnable. Laisse-moi cette beauté immédiatement, sinon je vais m'assurer que tu sortes d'ici dans une housse à cadavre. Vénérable Xuanwu, tu es le disciple personnel de Li Shang. Giflez-le. Le nom de mon maître, as-tu le droit de le prononcer comme ça? Ça va? Oui, ça va. J'imagine que c'est Mademoiselle Lan. Oui, Maître Xuanwu, c'est le cadeau que nous vous avons préparé. Vous aimez bien? Bien sûr, j'adore, évidemment. Lan Kexin est ma femme. Ne t'avise même pas d'y penser. Pei Jinsheng, j'ai l'impression que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Quel petit prétentieux qui ne connaît pas sa place. Tu as refusé la clémence pour la punition, alors ne me blâme pas de ne pas être courtois. Veuillez nous donner vos ordres, Seigneur. Capturez-le. Même ton maître devrait s'agenouiller et s'excuser devant moi. Tu crois que je suis quelqu'un que vous pouvez vous permettre de provoquer? Tu as réfléchi avant de dire toutes ces bêtises, petit? La seule personne que mon maître admire, c'est le président du groupe impérial d'II. Après tout, c'est le mécène de notre vénérable Xuanwu. Tu crois que juste parce que tu t'appelles Pei, tu es le PDG? Je suis justement le président du groupe impérial d'II. Ça suffit. Ne vous ridiculisez pas ici. Soyez malin, mettez-vous à genoux et livrez Lan Kexin. Jinsheng, va-t'en, j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose. Je ne te laisserai pas tomber, même si je dois mourir. Quelle profonde affection conjugale. Dommage que ce ne soit que du faux. À l'attaque. Non. Arrêtez. Aïe. Seigneur Xuanwu, laissez-le tranquille, je vous en prie. Oh là là, Lan Kexin. Quand on demande de l'aide, il faut le montrer. Il faut savoir se comporter comme tel. Je t'en prie. Kexin, ne t'agenouille pas. Lève-toi. Wu Chen arrive tout de suite. Jinsheng, je sais, tu as fait tout ce que tu pouvais pour me sauver. Mais c'est toujours toi qui m'as aidé. Maintenant, je veux t'aider. Je sais, intendant Nan ne reviendra pas ici par obligation cette fois. Ce n'est pas ça, Kexin. Fais-moi confiance. Assez jacassé, giflez-le. Je vous en prie, laissez-le partir. Belle dame, pour que je laisse partir ton amoureux, ce n'est pas impossible. Il y a une condition. Quelle condition? J'accepte. N'importe quelle condition. Le pendentif de jade du PDG du groupe impérial d'II. Maintenant, tu me crois sur mon identité, n'est-ce pas? Aurais-je vraiment pu me tromper? Monseigneur, ne vous laissez pas berner par lui. Il nous a trompés avec ce pendentif la dernière fois. Il s'est entendu comme larron en foire avec Intendant Nan pour éliminer le père et le fils de la famille Wang. Ne vous laissez pas tromper par lui. L'ignorance vous perdra. Je vous en prie, laissez-le tranquille. Je t'en prie, laisse-le tranquille. On s'est tous fait avoir par Pei Jinsheng. On croyait vraiment que c'était Directeur Pei. On n'osait pas réagir. Mais tout ça, c'est faux. Justement, Directeur Pei a 1000 choses à faire. Comment pourrait-il venir ici? Et en plus, ce gamin est collé au basque de Lan Kexin tous les jours. Le grand PDG du premier groupe, comment pourrait-il aimer une femme comme Lan Kexin? Tu oses me mentir. Il semblerait que si je ne te donne pas une bonne leçon, tu vas continuer à me mépriser. Laisse-le. Poussez-vous, venez, amenez-le-moi. Mon gars, tu as du cran. Osez utiliser le nom de mon bienfaiteur pour te faire mousser. On dirait que tu choisis de croire ce qu'ils disent. Pei Jinsheng, sois malin, dépêche-toi de t'excuser toi-même. Être que l'adulte pourra encore plaider pour toi et te laisser un corps intact. Vénérable Xuanwu, on fait un pari, t'es cap ou pas? Un pari? D'accord. Dis-moi ce que c'est. Je veux savoir ce que tu es en train de te ramasser. Puisque tu ne crois pas en mon identité, alors je vais vous le prouver. J'espère que d'ici là, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment amusant. Me faire regretter, ce n'est pas une chose facile.
Wu Chen. Coupe immédiatement les fonds du vénérable Xuan Wu. Oui, directeur Pei. Fais ton travail, et reviens après. Maintenant, je vais donner une bonne leçon à cette bande de minables qui ne connaissent pas leurs limites. Oui. Vous tous, dans un moment. Vous n'avez plus qu'à crever. Encore la même rengaine, Seigneur. Battons-nous contre lui. S'il ne peut pas tenir sa promesse, nous lui briserons ses sales pattes en toute légalité. Bien, et ce sera à la belle dame de le faire en personne. Quoi? Je vous le promets. Si vous perdez, laissez Kexin partir. De toute façon, tu ne peux pas gagner. Qu'est-ce que ça me coûte d'accepter? Seigneur, n'oublie pas ce que tu nous as promis en regardant ce spectacle. Exactement, Seigneur. Ne te laisse pas distraire par la comédie que te fait Pei Jinsheng, et nous oublier, nous. Comment tu parles? Je suis sûr que le Seigneur est un homme de parole. Détendez-vous, vous ne voulez que de l'argent, n'est-ce pas? Je vous le donne. Merci, monsieur, merci, monsieur, merci, monsieur, merci, monsieur. Merci, monsieur. Dans ma vie, mon plus grand plaisir, c'est de regarder une beauté danser. Allez, lève-toi et fais-nous une danse. Je ne sais pas danser. Comment ça, tu ne sais pas? Remuer les hanches, bouger le derrière, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Exactement. Si nous venons t'aider à danser, il faut avoir l'air de danser. J'adore la danse endiablée, ma belle. Ne sois pas timide, allez. Qu'est-ce que vous essayez de faire, au juste? Évidemment, on fait une performance pour le vénérable. Fumier. Tu oses me frapper? Je vais te le faire regretter. Tu ferais mieux de réfléchir d'abord à ce que tu vas faire maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te l'ai dit, vos fonds vont être suspendus. Votre porte Xuan Wu. C'est fini. Pas. Vénérable Xuan Wu, ne l'écoute pas. C'est juste à cause de cette femme, il est juste obsédé par l'idée de gagner. Je te ferai regretter ça après avoir pris mon appel. Vénérable Xuan Wu, c'est terrible. Nos fonds ont été coupés. Maintenant, tous les gars savent qu'on n'a plus d'argent et ils veulent se séparer. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il paraît que vous auriez offensé un grand ponte qu'il ne fallait pas. Vite, trouvez une solution. Sinon, on va devoir dissoudre l'équipe. D'accord. Tiens bon encore un peu. Patron, on continue. Après avoir donné une leçon à Pei Jinsheng, ce gamin va laisser Lan Kexin danser pour nous. Frère Pei, je ne sais pas quelle est votre relation avec Directeur Pei, mais je n'ose vraiment pas vous provoquer. Vous êtes un homme magnanime. Laissez-moi partir. Dites à Directeur Pei de ne pas couper nos fonds. Quoi? Il a vraiment pu arrêter l'argent du patron avec un seul coup de fil? Tu as mal entendu, non? Il est Directeur Pei. Est-ce que tu cherches vraiment notre perte, ou quoi? Oui, c'est ça. Tu ne te serais pas trompé. Je ne me trompe pas. C'est impossible de se tromper. C'est un véritable voyou de bas étage, celui-là. Patron, ne le croyez pas. Cet appel de tout à l'heure était sûrement une arnaque. Il veut juste que vous perdiez vos moyens. Je crois encore à ce qu'elle dit maintenant. Monsieur, croyez-moi, vous ne devez absolument pas le croire, lui. Je ne peux pas parier la vie de mes frères. Je te crois, tu n'es pas quelqu'un que j'aurais dû provoquer si facilement. Surtout, ne coupez pas notre financement. Nos frères comptent sur cet argent pour pouvoir nourrir leur famille. Maudit sois-tu, ces hommes puants sont vraiment indignes de confiance. Lan Kexin va mourir. Directeur Pei. Directeur Pei? Serait-il vraiment le Directeur Pei? Ça va? Oui, ce n'est vraiment qu'une petite blessure. Wu Chen, coupe la main droite de chacun d'eux et envoie-les planter des arbres dans le désert. À l'époque, je n'aurais jamais dû les laisser s'en tirer. J'ai eu tort, non? Cette méchante essaie de me piéger. Toi, de quel droit tu me frappes? Pardon, j'ai vraiment eu tort. J'ai vraiment eu tort. Trop tard, ta porte Xuan Wu est déjà finie. Oui, emmenez-les. Ne pleure pas, ça va aller.
Ça va aller. Arrête de pleurer, chérie. Ça va aller. On est arrivé. Tout à l'heure, chez moi, parle peu et suis mes signaux. Dès qu'on a fini de manger, je te raccompagne. Ne t'inquiète pas, les 1000 €, je te les donne tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de voyou? Puisque nous faisons semblant d'être un couple, il faut aller jusqu'au bout, évidemment. Tu ne voudrais quand même pas que tes parents découvrent que c'est une mise en scène, si? Ouah, ouah, ce directeur Chia est vraiment trop généreux. Regarde toutes ces choses, ça vaut au moins 100 000 €. Ah, au fait, maman, la maison que le directeur Chia m'a promise, il faut que tu t'en occupes vite. Ne t'inquiète pas. Une fois que ta sœur sera rentrée, le directeur Chia emmènera ta sœur et il t'achètera un appartement. L'Ankexin sert quand même à quelque chose. Papa, maman, je suis rentrée. Oh là là, Kexin, tu es enfin de retour. Dépêche-toi de te préparer, hein? Le directeur Chia va bientôt venir te chercher. Plus vite. L'Ankexin. C'est qui, lui? Comment oses-tu ramener un homme comme ça? Papa, c'est mon petit ami, il s'appelle Pei Jincheng. Ce n'est pas n'importe quel homme. Je vais me marier avec lui plus tard. Je n'épouserai pas votre soi-disant directeur Chia. Mais quel culot! Espèce de fille indigne. Je te l'ai déjà dit, tu es la femme du directeur Chia. J'ai déjà encaissé les cadeaux de fiançailles. Qu'est-ce que ça veut dire de ramener ce vaurien ici maintenant? Tu cherches à te rebeller? Monsieur, c'est votre fille. Ses affaires de mariage, elle devrait pouvoir en décider elle-même. C'est votre fille. Ses affaires matrimoniales, elle devrait les décider elle-même. T'es qui? Espèce de morveux? Je te préviens, ma sœur va épouser Chia Sunlin, le PDG du groupe Chia. Je te conseille de faire profil bas et de déguerpir immédiatement. Justement, je ne bouge pas. Je vais l'épouser, quoi qu'il arrive. Toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai entendu vous chamailler de loin. Oh là! Directeur Chia, vous voilà. Asseyez-vous vite. Un invité indésirable est arrivé à la maison. J'étais justement en train de le mettre à la porte. Directeur Chia, j'ai déjà un petit ami, je ne vous épouserai pas. S'il vous plaît, reprenez vos fiançailles. Tais-toi, L'Ankexin. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Directeur Chia, ma sœur adore plaisanter. L'épouser est une chance pour elle. Notre famille ne peut pas se permettre de gâcher cette union. Je crois plutôt que tu n'as pas envie de perdre l'argent échangé contre le bonheur de ta sœur. Toi. Humph. Ce qui se passe dans la famille Lan ne te regarde pas, espèce d'étranger. Va-t'en tout de suite pour ne pas importuner notre directeur Sia. Attendez. Un simple petit genou, laissez-le rester. Je veux qu'il voie de ses propres yeux à quel point l'écart est grand entre lui et les capacités d'un certain Chia comme moi. Je suis sûr qu'il va capituler. On dirait que directeur Chia est très confiant. Dommage que vous ne puissiez pas me battre. L'Ankexin doit m'épouser. L'interprétation de Pei Jincheng est plutôt bonne. Si je ne savais pas que ce petit ami est loué, j'aurais presque cru qu'il m'aimait vraiment. Directeur Chia, Jincheng et moi, nous nous aimons sincèrement, je ne vous épouserai pas pour l'argent. Arrivée du cadeau de Nouvel An du pavillon Wanbao, d'une valeur de 388 000 €. Ah, directeur Chia, vous êtes trop aimable. Venir chez nous pour nous honorer de votre visite et en plus, préparer un cadeau du Nouvel An si précieux. Moi? Quand est-ce que j'ai préparé tout ça? Bon, en tout cas, quand il faut faire le malin, je ne peux pas reculer. C'est le Nouvel An après tout, hein? Kexin, regarde si ça te plaît. Oh, Kexin, regarde comme directeur Chia a le sens des convenances. Et regarde ce Pei Jincheng, humph, il vient pour le Nouvel An sans même apporter un cadeau. Quel manque de savoir-vivre. Belle maman, qui a dit que je n'avais pas préparé de cadeau. Tu mens effrontément, petit homme. Tu dis que tu as un cadeau, alors sors-le. Un cadeau d'une valeur de 388 000 € du pavillon Wanbao, cela ne compte pas comme un présent, peut être. Directeur Sia, tu es sûr que ce cadeau est le tien? Moi, bien sûr. Très bien, alors ouvre-le, pour que tout le monde voie ce qu'il y a dans ce cadeau d'une valeur de 300 000 €. Toi, pourquoi devrais-je écouter les ordres d'un jeune blanc-bec comme toi? Je vois, tu as mauvaise conscience, tu ne peux pas l'ouvrir, c'est ça? Comment oses-tu mettre en doute directeur Sia? Tu cherches vraiment les ennuis. Directeur Sia, ouvrez juste la boîte pour le rabaisser un peu. D'accord. Ils le voient de leurs propres yeux, ce qu'on appelle la vraie valeur.
Directeur Chia, que se passe-t-il? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Regarde bien, voilà comment on ouvre cette boîte. Les 2 lapins de jade impériaux, mon oncle, ma tante, ce cadeau du nouvel an, vous plaît-il? Ah, Mais... Comment est-ce possible? T'es qu'un pauvre loser, non? Comment tu peux offrir un cadeau aussi cher? Quand est-ce que j'ai dit que j'étais fauché? C'est vous qui avez commencé, dès mon arrivée, à me rabaisser, en disant que j'avais pas d'argent. Eh, tu ne serais pas en train d'en faire trop là dans ton numéro? Moi? C'est sûrement faux. Je peux le voir tout de suite. Laisse tomber, un certain Chia ne va pas s'embêter à se quereller avec ce gamin imberbe. Kexin, tu as accepté mon cadeau de fiançailles, tu dois donc devenir ma femme. Oui, directeur Chia, tu as raison. Kexin, arrête tes bêtises, dépêche-toi de rentrer avec directeur Chia. Viens, Kexin, tu as reçu plus de 180 000 euros de ma part. Ma patience a des limites. Si tu continues à faire des histoires, ne te plains pas si je deviens moins sympathique avec ta famille. oh là là, Kexin, tu vas laisser, sans rien faire, ton père et moi être punis à cause de tes problèmes? Non? Exactement, Serette. Papa et maman ont eu du mal à nous élever. Tu vas être cette fille indigne, toi? Oh mon Dieu, Kexin, maman te supplie à genoux. Accepte s'il te plaît. Ton petit frère n'a ni maison ni argent. Comment il va trouver une femme? Allez, son père, allons nous prosterner devant Kexin ensemble. Allez. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? J'accepte de me marier, c'est bon, vous êtes content? Non, Kexi ne se mariera pas. Ce n'est qu'une dot d'un peu plus de 100 000 euros. Moi, Pei-Jin Cheng, je peux donner 100 millions d'euros. Pei-Jin Cheng, qu'est-ce que tu racontes? Je n'aurais jamais dû t'impliquer là, dedans. Directeur Chia n'est pas quelqu'un qu'on peut défier. Kexin, fais-moi confiance. Je peux vraiment t'aider. Je ne mens pas. Tout le monde sait se vanter, non? Moi aussi, je peux dire que j'ai 800 millions dans ma poche. Je te conseille de t'éloigner vite de ma sœur et de ne pas l'empêcher d'épouser un homme riche. Directeur Chia, regardez-le, donnez-lui une bonne leçon. Faites-lui comprendre que tu n'es pas facile à manipuler. Je te donne une dernière chance. Alors mets-toi à genoux et présente tes excuses. Et je te laisserai partir. Sinon, je te tranche une main, puis je te jette dehors. Non, directeur Chia. Pei-Jin Cheng, sauve-toi vite. Kexin, fais-moi confiance. Je ne te laisserai pas regarder tomber dans le piège. On dirait que tu ne veux pas de cette dernière chance. Tu n'en veux pas. Du monde. Coupez-lui la main et jetez-la au chien. Qu'il sache ce qu'il en coûte d'offenser un certain Chia. Non, directeur Chia, je t'en prie, laisse-le partir. Tu es ma femme. Comment peux-tu supplier pour un autre homme? Si tu dis un mot de plus, je lui tranche une jambe. Tu entends? Jin Cheng, je suis désolée, Kexin, Xia Sun-Lin, je te ferai payer très cher. À l'attaque. Arrêtez. Qui es-tu? Comment oses-tu t'introduire chez les gens? Tu ne sais pas que directeur Xia est ici? Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire ici. Chia Sun-Lin, tu oses manquer de respect à notre directeur Pei. Ah non, intendant non. Directeur Pei? Le directeur Pei du groupe impérial dit: Directeur Pei, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne savais pas que Lan Kexin était ta femme. Sinon, je n'aurais absolument pas osé m'en approcher un seul instant. S'il te plaît, épargne-moi. Directeur Chia, est-ce que j'ai encore le droit de te donner des leçons maintenant? Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si on donnait une chance à chaque personne qui fait une erreur, à quoi servirait la justice alors? Wu Chen, rachète sa société et chasse-le de la capitale impériale. Je ne veux plus jamais le revoir de ma vie. Oui, emmenez-le. Ah non, non, ah, directeur Pei, lâche-moi. Directeur Pei, s'il te plaît, non? Ah, directeur Pei? C'est fini. Tu n'auras plus jamais besoin d'épouser un pareil fumier. Comment as-tu? On jouait la comédie. Tu sais, je ressemble au directeur Pei. N'est-ce pas, Wu Chen? Oui, mademoiselle Lan. Si vous n'avez besoin de rien, je vais y aller.
Heureusement que nous observions la situation de la famille Lan depuis la porte d'à côté tôt ce matin, sinon, si quelque chose était arrivé au directeur Pei, on aurait été dans un beau pétrin. Bien joué. Tu as osé te faire passer pour le directeur Pei. Tu as donc fait fuir le directeur Xia. Mon appartement pour le mariage est fichu. Rends-moi mon Pourquoi appartement. tu frappes les gens, hein? Ton appartement pour le mariage, gagne ton argent et achète-le toi-même. Pourquoi devrais-je en payer le prix? Alors c'est toi. Tu as prétendu être directeur Pei. Tu as fait fuir directeur Xia. Mon appartement de mariage s'est envolé. Tu vas me payer mon appartement. Pourquoi tu frappes les gens? L'appartement pour ton mariage, gagne ton argent et achète-le toi-même. Pourquoi est-ce que ça doit dépendre de moi? Lang Kexin, écoute ce que tu es en train de dire. De toute façon, ça m'est égal. Toi et ce voyou que tu as ramené, vous avez fait fuir directeur Xia. Tu dois impérativement, dans la semaine, acheter un appartement pour ton petit frère, sinon tu peux quitter la famille Lan, je ferai comme si je n'avais jamais eu de fille. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, Kexin. Nous avons travaillé dur. Pour t'élever jusqu'à l'âge adulte, tu ne peux pas être ingrate. Tu es l'aîné. Acheter une maison pour ton petit frère. C'est une chose évidente et naturelle. Si tu ne peux pas le faire, alors tu manques de piété filiale. Comment pouvez-vous faire ça à Kexin? N'est-elle pas votre fille, elle aussi? Tais-toi. Si tu aimes vraiment Lang Kexin, alors achète un appartement à sa place. Ça suffit, je l'achète. L'argent que vous avez dépensé pour moi, c'était de l'argent, et celui que vous dépensez pour Xiaoyu, ce n'est pas de l'argent? Je vais acheter cet appartement, ce sera pour vous rendre votre affection d'éleveur. Ça. Vous ne méritez vraiment pas d'être des parents. Toi. Pleure. Tu te sentiras un peu mieux après. Je suis désolée. J'ai sali tes vêtements. Ce n'est rien, du moment que tu arrêtes de pleurer. Au fait, quel est ton numéro de carte? Je vais te virer l'argent. Je ne veux pas d'argent. Je veux être ton vrai petit ami. Je t'aime depuis longtemps. Tu te souviens, à l'université, tu avais sauvé sur le toit un garçon qui a failli mourir de froid? C'est toi? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à t'aimer. Bien qu'après, je ne t'ai plus jamais revu. Mais toutes ces années, je n'ai jamais abandonné les recherches pour te retrouver. J'espère que tu me donneras une autre chance. De prendre soin de toi pour toujours. Je dois d'abord prendre cet appel. Kexin, écoute, il y a quelques détails dans la proposition de la baie de Qianshui qu'il faut améliorer. Viens tout de suite au bureau. D'accord, j'arrive. Je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Je dois retourner au bureau, je m'en vais. Je peux te donner du temps pour réfléchir. Mais quant au résultat, je n'accepterai que le meilleur. J'ai compris. Wu Chen. Achète un appartement pour Kexin. Bien, directeur Pei. Entrez. Patron, que dois-je préparer d'autre pour la proposition? Oh là là, Kexin, vous êtes là. Venez, asseyez-vous ici, venez. Patron, je préfère rester debout, ce n'est pas très approprié que je sois assise. Mais non, ça va, c'est comme ça qu'on arrive à des résultats. Patron, je crois que pour cette proposition, nous devons encore confirmer la quantité de matériaux. Gardez vos distances. Espèce de sale garce, comment oses-tu me frapper? Tu te prends pour qui? Si je m'intéresse à toi, c'est une chance pour toi. Tu es venu dans mon bureau, ça ne veut pas dire que tu es d'accord. Pourquoi faire semblant? Je suis juste venu faire un compte rendu de travail.
Kexin, si tu restes sagement avec moi quelques jours, tu gagneras plus que ce que tu gagnes en une année entière. Tu es si jolie. Pourquoi ne profites-tu donc pas pleinement de cet atout? Je n'en ai pas besoin. Je vois que tu ne reconnais pas ta chance. Maintenant, je te donne deux options. Soit tu te mets avec moi, soit tu me donnes ta démission immédiatement et tu t'en vas, hors de mon entreprise. Démissionner, ça me va. Allô, à qui ai-je l'honneur de parler? Mademoiselle Lang, bonjour. Nous avons actuellement une offre spéciale pour un appartement. Il ne coûte que quelques milliers d'euros. Avez-vous le temps de venir le voir? D'accord, je trouverai un moment pour y aller. Directeur Pay, la voix de mademoiselle ne semblait pas normale. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Quoi? Allez vérifier. Voyez si elle n'est pas harcelée au bureau. Oui, directeur Pay, j'y vais tout de suite. Oh là là, Lan Kexin, on dirait que tu t'es fait virer. Venez vite voir tout le monde. Lan Kexin a été licencié. Rends-le-moi. Oh, je l'ai déchiré. Hein? Tu ferais peu. Être mieux d'aller en imprimer un autre rapidement. Si tu manques l'heure limite, le patron risque de te gronder. Tu sais. Pourquoi t'acharnes-tu ainsi contre moi? En quoi t'ai-je offensé? Tu n'as pas offensé qu'elle seule. C'est vraiment... Lan Kexin, tu es enfin viré, bien fait pour toi. Pourquoi suis-je arrivé en même temps que toi? Et pourtant tu me domines partout. Le patron te traitait toujours de manière spéciale. Quoi? Tu t'occupais du patron? Le patron en a marre de toi. Il veut te faire partir. C'est sûr. Le patron ne va pas s'enticher éternellement d'une femme comme Lan Kexin. Taisez-vous. Ce que vous racontez, ce n'est pas illégal, peut être... Pourquoi dis-tu que je mens? Tu profitais juste d'être une femme pour draguer le patron partout, et c'est la seule raison pour laquelle tu as obtenu le projet de la baie de Qianshui du groupe impérial DI. Tu mens. J'ai passé des nuits blanches dessus. C'est le fruit de mon dur labeur. Ça va, arrête tes bêtises. Laisse tomber Xiao Fei. De toute façon, elle est virée. On n'a pas envie de perdre notre temps avec ce genre de déchets. Directeur Pay. Calmement. Qu'as-tu découvert? Mademoiselle a été menacée et licenciée parce qu'elle ne voulait pas avoir de relations inappropriées avec son patron. Qu'est-ce que vous dites? S'il vous plaît, calmez-vous. Le patron de Malolan est Song Ming, le directeur Song. Le mois dernier, il a remporté l'appel d'offres de notre entreprise pour le projet de la baie de Qianshui. Par coïncidence, c'est mademoiselle qui travaille sur la proposition pour la baie de Qianshui. C'est pourquoi Manolan a attiré la jalousie des autres collègues. Bien sûr, tout cela est arrivé à cause de Song Ming, le directeur Song. Il semblerait que ce Song Ming vive un peu trop bien. Va prévenir Song Ming tout de suite. Dis-lui que je vais assister à la réunion de proposition de son entreprise et qu'ils doivent tous être présents, surtout Lan Kexin. Elle ne doit pas manquer à l'appel. Oui, directeur Pay, je vais prévenir Song Ming immédiatement. Je vais là-bas, mais tu restes sous mes ordres. Aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon à Song Ming qui ose intimider ma femme. Oui, directeur Pay. On dirait que le groupe Song va avoir des ennuis. Monsieur, veuillez signer. Lan Kexin. C'est quoi cette attitude? Exactement. Patron, tu la laisses partir si facilement, n'est-ce pas trop facile pour elle? Ce gamin a raison. Vous, qu'est-ce que vous voulez encore faire? Lan Kexin, puisque tu es viré pour faute professionnelle, ce n'est pas un départ volontaire. Tu peux oublier ton salaire de ce mois-ci. Allez, va-t'en. Quoi? Vous allez aussi retenir mon salaire? Mais c'est vous qui avez commencé par me perturber. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu penses pouvoir inventer des ragots sur le patron comme ça? Moi. Exactement, le patron. Si elle ose encore dire des bêtises, on va la poursuivre en justice et lui faire payer cher. Kexin, pourquoi faire ça? Pourquoi gâcher l'ambiance? Je sais que ta famille ne te traite pas bien. Et en plus, il t'oblige à acheter une maison à ton petit frère. Tu as perdu ton travail maintenant. Avec quoi vas-tu lui acheter sa maison? Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas de moi?
Aujourd'hui, je dois t'avoir. Vous deux faites en sorte que les photos soient belles. Non. Bien reçu, patron. Lâchez-moi. Lâche-moi. Qui est-ce qui m'appelle à un moment pareil? Allô? Ah, intendant non. Préparez-vous à accueillir Directeur Pay. Directeur Pay doit tenir une réunion de proposition. Pour être responsable de cette réunion, Lang Kexin doit être présente. Oh, oui, absolument. Et, patron, continuez. Je continue à filmer ici. Continuez quoi? Dépêchez-vous de tout préparer. Directeur P arrive tout de suite. Il vient pour la réunion de proposition. Le directeur paix du groupe impérial d'Illy vient à la société? Dépêchez-vous de vous préparer. Lang Kexin, tu ne peux pas partir maintenant. Débrouille-toi pour gérer le directeur paix. Tu m'entends? Si tu oses te plaindre de moi devant lui, je ne te laisserai jamais tranquille. Tu as entendu? Ah, le directeur P. À quel point ressemble-t-il à Pei Jincheng? Oh, directeur Pay, c'est un tel honneur de vous accueillir. C'est un privilège pour notre entreprise. Mais il lui ressemble trop. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de nous montrer le chemin. Allez. Directeur Song, quelle arrogance! Être si effronté devant moi, vous essayez de me tester? Non, jamais de la vie. Calmez-vous, calmez-vous. Ça va, levez-vous. Ah oui. Par ici, s'il vous plaît. C'est ça le directeur paix? Il est trop beau. Je dois saisir ma chance. Rentre donc tes yeux. Tu crois que le jeune maître P te remarquera à toi? Faut pas me sous-estimer. J'ai aussi des atouts. D'accord? Kexon, assieds-toi à côté de moi. Ah, c'est cette proposition. C'est toujours Kexin qui s'en est occupé. Kexin, va voir directeur Pay et explique-lui bien. C'est moi. Directeur Song, j'ai entendu dire que vous abusiez de votre pouvoir pour exploiter vos employés. Ne devriez-vous pas en payer le prix? Quoi? Non, moi, je n'ai rien fait de tel. Ah oui? Alors j'ai dû me faire des idées. Directeur Pay, pourquoi cette question? Et vous portez une attention particulière à Lan Kexin. Serait-ce qu'elle lui plaît aussi? Non, je ne peux pas les laisser se revoir. Sinon, si Lan Kexin s'accroche à Directeur Pay, qu'est-ce qu'il me restera? Je n'aurai que des ennuis. Au fait, Directeur Pay, je pense que cette proposition, il faudrait mieux que ce soit Wang Yuanyuan qui vous la présente. Lang Kexin n'est pas très compétente. Kexin, tu peux sortir d'abord. Oui, directeur paix. Confiez-moi ce projet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu attends encore? Dégage vite. Tu veux que je te retire ton salaire, c'est ça? C'est bon. Laisse-moi passer. Directeur paix, cette proposition, je vais l'expliquer, bien mieux et plus en détail que Lang Kexin. Jeune maître Pay, en fait, je peux aussi la présenter. J'ai aussi investi beaucoup d'efforts dans cette proposition. Mais va donc faire voir ailleurs. Toi? Jeune maître paix. Écartez-vous tous. Bien fait pour toi. Jeune maître Pay, laissez-moi vous la présenter. Dehors. Oh là là, jeune maître Pay. Si ces deux personnes ne vous plaisent pas, je peux appeler d'autres personnes pour vous. Lang Kexin, va vite appeler quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Toi. Tant que je suis là, personne n'osera t'intimider ici. Quand tu fais face à une injustice, tu dois savoir te défendre. Jeune maître Pay, vous, qu'est-ce que vous faites? Song Ming. Ceux qui malmènent ma femme doivent payer le prix. Tu voulais renvoyer Lan Kexin, n'est-ce pas? Très bien. Je vais racheter ton entreprise et je lui donnerai. Quoi? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague. Tu vas le savoir d'ici peu.
Allô, Wuchen. Maintenant, tout de suite, immédiatement, achète le groupe Song à bas prix et transfère toutes les actions du groupe Song au nom de Lan Kexin. Désormais, la patronne du groupe Song, c'est Lan Kexin. Kexin, j'ai dit que je te protégerai, et je te protégerai. S'il ose te maltraiter, je ferai payer ça à son entreprise. Ah, comment est-ce possible? C'est fini de dire que j'avais osé me moquer de Lan Kexin auparavant. Ah, directeur Pei, je reconnais mes torts, s'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. N'achetez pas mon entreprise, directeur Pei. C'est maintenant que tu implores grâce? Pourquoi t'y as pas pensé plus tôt? Quand tu importunais les autres, tu n'as jamais pensé que tu finirais par t'en mordre les doigts aujourd'hui? C'est la fin. On a trouvé le bâton pour se faire battre. Bon, je ferais mieux de partir d'abord. Ah, et non, ne me lâchez pas, lâchez-moi. Je n'ai rien fait, moi, je n'ai rien fait du tout. Tu n'as rien fait du tout? Pourquoi tu cours comme ça? Wuchen, donnez-lui ce qui lui appartient. Songming. Prends tes affaires et dégage vite. Directeur Pei? Directeur Pei, je sais que j'ai eu tort, pardonnez-moi pour cette fois, s'il vous plaît. Kexin, je n'oserai plus jamais te convoiter, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Et vous? Vous ne vous excusez pas? Oui, Kexin, je suis désolée, j'ai fait une erreur. Kexin, vas-tu leur pardonner? Kexin, je t'en prie, pardonne-moi. Je n'oserai plus, Kexin. Je te supplie de me pardonner. Relève-toi, je peux te pardonner, mais à partir de maintenant, veille à ton comportement et arrête de t'en prendre aux autres sans raison. Oui, c'est ça, je n'oserai plus jamais le faire. Kexin, je reconnais aussi mes torts. Donne-moi une chance également. Chanfei, je sais que tu as toujours eu l'impression de ne pas être traité équitablement, mais ce n'est pas parce que tu te sens sous-estimé que tu dois aller insulter et calomnier les autres. D'accord, j'ai compris. Je corrigerai mon comportement à l'avenir. Onf, cette garce, elle ose me faire la leçon. Quand j'en aurai l'occasion, je lui rendrai la monnaie de sa pièce. Attends. Jeune maître Pei, vous avez d'autres ordres? Tu devrais quand même démissionner. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a aucune attitude de regret dans ton regard. Moi? Foutez-le hors de Baisheng, et qu'il ne soit plus jamais embauché. Hein? Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Chanfei, qu'est-ce que tu fais? Puisque vous refusez tous de me laisser tranquille, alors personne ne passera un bon moment. Tu refuses la gentillesse pour chercher les ennuis. Tu crois vraiment que les hommes de Peijin Cheng sont des mauviettes? Arrête de me faire peur. De toute façon, vous défendez tous cette petite garce de Lan Kexin. Maintenant, Kexin est entre mes mains. Si vous osez me toucher, je l'étrangle immédiatement. Dans le pire des cas, on y passe tous. Très joli, on y passe tous. Wuchen, à l'attaque. Si tu oses me toucher, je la tue. Tu y es, Kexin, n'aie pas peur. Je ne te laisserai pas te blesser. Foncez. Lâche-moi. Ça va, Kexin? Est-ce que ça va, Kexin? Ah. Puisque tu es si pressé d'aller te jeter dans la gueule du loup, alors je vais t'aider à y arriver. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Wuchen, casse-lui les mains, envoie-le planter des arbres dans le désert. Tu feras pénitence dans ta prochaine vie. Non, pitié. J'ai vraiment compris mon erreur. Ah. Kexin, je t'emmène à l'hôpital, pour voir si tu t'es blessé quelque part. Ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien. Vraiment? Merci, Peijin Cheng. Alors, comment vas-tu me remercier? La réponse que j'attends. Qu'as-tu décidé? J'accepte. Génial. Bon, nous devons aller voir les maisons. Tu veux venir avec moi? Bien sûr. Kexin, moi, Gubei, je suis de retour. Cette fois-ci, je ne te laisserai absolument plus partir. Les maisons bon marché et d'occasion, c'est à côté. Hein? On ne sert pas les pauvres ici. C'est ça ton attitude professionnelle? Oui, c'est mon attitude professionnelle. Si vous étiez des gens riches, conduisant une voiture de luxe et portant des marques,
je m'agenouillerai pour vous donner des conseils. Hélas, ce n'est pas le cas. Vous êtes venu en taxi? Tellement misérable. Voilà comment je traite les clochards fauchés. Je suis comme ça. Tu n'es pas content? Si tu n'es pas content, ne viens pas acheter une maison chez nous. Toi. Ça suffit, Jin Cheng. Monsieur le gérant, j'ai effectivement reçu un appel d'un de vos collègues. Il m'a dit qu'il y avait des logements abordables, et c'est pour ça que je suis venue. Quoi? Qui t'a dit ça? Arrête de dire n'importe quoi ici. Fous le camp tout de suite. Il semble que si je ne te donne pas une leçon, tu ne sauras vraiment pas jusqu'où ne pas aller. Oh là là, tu oses lever la main sur moi? Tu crois pas que je vais appeler les vigiles pour qu'ils vous traînent dehors et vous bottent le cul? Non, monsieur le gérant. Jin Cheng, je me suis être trompée d'endroit. Partons. Arrêtez. Après m'avoir poussé, tu crois que tu peux partir comme ça? Tu penses que je suis facile à intimider? Ce que j'insinue? Vous deux, mettez-vous à genoux et excusez-vous, sinon je vous démolirai. Quel manager commercial arrogant et déraisonnable. Puisque tu désires tant perdre ton emploi, je vais t'accorder ton vœu. Allô, Wu Chen. Renvoie immédiatement le manager commercial de l'agence immobilière de notre groupe impérial DI. Prépare tes affaires et dégage. D'où sort ce crétin de pauvre type? Tu joues plutôt bien la comédie, hein? Ne crois pas qu'un coup de fil suffise à m'intimider. Tu ne me crois pas? Alors on verra bien. Eh gamin, je crois que tu cherches les ennuis. Sécurité, venez ici. Manager, vos ordres. Prenez cette méchante et ce fumier dehors et tabassez-les. Tant que je ne dis pas stop, vous ne vous arrêtez pas. Oui, manager. Non, ce n'est pas nous qui causons des problèmes. Comment pouvez-vous accuser les gens sans raison? Si notre manager dit que vous causez des troubles, alors vous causez des troubles. Vous êtes vraiment déraisonnable. Êtes-vous sûr de vouloir passer à l'acte? Votre carte d'identité. Donne-moi ça, toi. C'est juste un jouet, non? Pourquoi ne l'a-t-il pas montré plus tôt et pourquoi la sort-il maintenant? Oui, c'est ça, oui. Ce petit malin a failli me berner. Passez à l'action. Oui, monsieur le gérant. Vous êtes vraiment têtus comme des mules et vous cherchez la mort. Et toi? Si on ne te donne pas une bonne leçon, tu ne sauras jamais à qui tu t'attaques, espèce de crétin. Vous, pourquoi frappez-vous les gens? Ne t'inquiète pas, ton tour viendra bientôt. Les gars, on commence par donner une correction à ce mec, et après on s'occupera de cette fille, tranquillement. Après tout, elle a l'air si délicate. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper? Les gars, attaquez! Qu'est-ce qu'on va faire, Jin Cheng? Je suis désolée, je t'ai entraîné là, dedans. Idiote. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Oh là là, on dirait que vous êtes un couple très amoureux. J'adore absolument séparer les couples. Haha. Soyez tranquille, monsieur le gérant. On ne fera preuve d'aucune pitié. Non? Kexin. Kexin. Directeur P, je suis arrivé en retard. Veuillez m'excuser. Chef Nanan. Vous êtes? Directeur P. Je vous avais demandé d'apporter le titre de propriété à Malolan. Vous ne l'avez pas apporté. Et en plus, vous avez offensé notre directeur paix, vous cherchez vraiment les problèmes. Quoi? C'est elle la mademoiselle que vous m'aviez dit d'accueillir spécialement? Maintenant que tu le sais, c'est trop tard. Directeur P, veuillez disposer. Il faut qu'ils soient tous virés. Mettez-les sur liste noire pour ne jamais être réembauchés. Qu'on lui brise la main et qu'ils soient envoyés aux travaux forcés. Bien, directeur P. Non, 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 directeur Pay, je vous en prie, ayez pitié, je vous en prie, ayez pitié, on ne peut pas perdre ce travail. Pourquoi avoir fait ça si tu regrettes aujourd'hui? Amenez-le. Oui. Non, 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 directeur Pay, directeur Pay. Mademoiselle, cette maison a été spécialement préparée pour vous. Quoi? Pour moi? Oui, tu la prends, vas-y. La femme du patron de notre entreprise a donné naissance à une fille. Et pour fêter ça, ils ont organisé une tombola. J'ai justement gagné une maison. Puisque tu en as besoin, je te la donne en premier. Et le directeur Pay est vraiment capable de raconter absolument n'importe quoi pour draguer sa chérie. Trop cher, je ne peux pas accepter. Allez, prends-le. Considère que je te le vends à bas prix. Quand tu auras de l'argent, tu me le donneras. Oui, Madelan, n'hésitez plus. De toute façon, notre directeur P, il a énormément de maisons à ne plus savoir qu'en faire. Ah, je veux dire, notre directeur P est intelligent et compétent, il pourra certainement gagner de l'argent pour acheter des maisons plus tard. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. C'est bon, tu ne voulais pas t'éloigner de cette maison le plus tôt possible. Maintenant, tu as une maison, allons vite chercher tes parents. D'accord.
Jinsheng, tout à l'heure, si papa et maman disent des choses blessantes, il faut juste laisser passer. Surtout ne le prends pas mal. Je sais. Kexin, je suis si ému de te revoir enfin. T'es qui toi? En plein et grand jour, tu oses embrasser la copine de quelqu'un d'autre comme ça? Comme ça, en plein jour, t'oses prendre la copine des autres dans tes bras? C'est plutôt à moi de te poser la question. Toi, lâche-la. C'est à toi de lâcher. Oh là là, laissez-moi tranquille tous les deux. Gubei, ça fait si longtemps qu'on a rompu. Qu'est-ce que tu cherches là? C'est ton ex? Oui. Kexin, c'était vraiment ma faute à l'époque. Je n'ai pas tenu compte de tes sentiments. Je suis parti à l'étranger. Mais je suis de retour maintenant, tu es toujours dans mon cœur. Fais-moi confiance. Je pourrais certainement t'offrir la meilleure des vies. Kexin a déjà moi dans sa vie, tu n'es pas nécessaire. Oh! Et frère Gubei, je me disais aussi, qui pourrait bien conduire une voiture aussi chic? Entre vite, assieds-toi. Oui, c'est ça, espèce de petite idiote. Viens ici. Pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais? C'est moi qui ai fait le voyage exprès depuis l'étranger pour vous voir. Oh, c'est génial, beau-frère. Allez, entre vite. Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes? Jinsheng est mon petit ami. Xiaoyu, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Jinsheng, c'est mon petit ami. Bah, petit ami, mon œil. C'est Jinsheng? Comment oses-tu encore venir chez nous? Je te le dis, tu n'as aucune chance de rester avec ma fille. Et Jinkeng, tu as entendu. Monsieur et Madame Lan ne veulent pas de toi. Si tu étais intelligent, tu dégagerais vite fait. Gubei, nous sommes séparés depuis longtemps. Je te prie de quitter ma maison. Tais-toi, ce n'est pas comme ça qu'on parle. Moi, j'apprécie beaucoup Gubei. Xiaobei, entre t'asseoir dans le salon. Bien, si c'est comme ça, alors je m'en vais avec Pei Jinsheng. Monsieur et Madame Lan, laissez Pei Jinsheng entrer. Je vais prouver à Kexin que je suis le meilleur parti pour elle. Oh là là, Xiaobei est tellement généreux. Lan Kexin, tu es vraiment complètement aveugle. Incapable de faire la part des choses. Ah, Et Xiaobei, viens. Quel culot monstre, il n'a vraiment aucun savoir-vivre. Je suis désolée, Jinsheng. Je ne sais pas pourquoi il est venu soudainement. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Je vais prouver que je suis le seul qui puisse te rendre heureuse. assieds-toi qu'on discute. D'accord. Arrête-toi, Pei Jinkeng. Est-ce que je t'ai permis de t'asseoir? Exactement, on ne veut pas de toi chez nous. Si tu insistes pour nous suivre sans aucune honte, ne nous reproche pas de ne pas te traiter comme un invité. Mais qu'est-ce que vous faites? On est venu vous apporter la maison aujourd'hui. Sans Jinsheng, je n'aurais jamais pu acheter cette maison pour toi. Pourquoi vous le traitez comme ça? Tu dis ça sérieusement? Il t'a aidé à acheter une maison? Je ne le croirai jamais. Ce minable puant, t'aider à m'acheter une maison, c'est sûr que tu dis n'importe quoi juste parce que tu as peur qu'on le mette à la porte. Xiao Fei, ce n'est qu'une maison. Je vais te l'acheter, moi. Ah, c'est vrai, frère Gubei, tu vas vraiment m'acheter une maison? Évidemment. Je sais que si je veux épouser ta sœur, je dois absolument faire un geste pour toi, son petit frère. Bon, la maison au jardin de Runju, choisis celle que tu veux. De toute façon, c'est un immeuble inachevé, ça ne coûte rien du tout. Si je te la donne, je te la donne. Il faut d'abord que je mette la main sur Kexin. Le jardin Runju, celui qui coûte des millions d'euros, celui pour lequel on ne peut juste jamais s'inscrire sur la liste d'attente, le jardin Runju. C'est génial, c'est génial. Moi aussi, je vais avoir une villa de luxe. Oh, regarde-moi ça. Xiaobei est tellement raisonnable. Pei Jinsheng, dis-moi donc, avec quoi tu peux te comparer à lui, hein? Maman, j'ai déjà acheté une maison du jardin Zizu pour mon frère. Moi et Gubei, on n'a aucun lien. On ne peut pas accepter ça. Est-ce qu'on se comporte comme ça quand on est une sœur? Tu supportes pas mon bonheur, c'est ça? Pourquoi es-tu si égoïste? La maison du jardin Zizou, c'est trop banal. C'est juste quelques dizaines de milliers d'euros l'unité. Je suis pas idiot pour laisser tomber un palace et vivre dans cette baraque pour quelques dizaines de milliers d'euros. C'est vraiment déraisonnable. Si ce n'était pas pour papa et maman, je ne t'aurais jamais acheté de maison. La maison du jardin Runju qu'il t'offre, je me demande bien ce qu'il a derrière la tête. Qu'est-ce que tu insinues? Xiaoyu, parle clairement. Pourquoi tu lèves la main? Ça va, Kexin? Je les avertis juste. Si vous n'avez pas peur de vous faire arnaquer, laissez-le vous donner la maison du jardin Runju. Ah, ce sale pauvre, qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Se pourrait-il qu'il sache déjà que quelque chose cloche avec le jardin Runju? Et Jinsheng, qu'est-ce que tu racontes? Puisque tu n'as pas d'argent, tu essaies de me discréditer, c'est ça? Exactement, Pei Jinsheng. Comment peux-tu avoir l'esprit aussi malveillant, toi? Madame, veuillez d'abord bien comprendre. Le jardin de Runju est depuis longtemps un projet inachevé. Les appartements là-bas ne sont absolument pas en état d'être habités. Vous pensez vraiment que Gubei vous offrir un palace?
Il était vraiment au courant. Toi, tu mens, ce n'est pas vrai. Toi, ce sale pauvre. De quel droit inventes-tu des histoires? Tu veux que j'appelle la police pour t'arrêter? J'attends de voir ça. Je voudrais bien voir qui est en train de mentir. Serait-ce la vérité? Impossible, maman, ne te laisse pas berner par ce fumier de Pei Gincheng. Frère Gubei est le PDG d'un groupe coté en bourse très connu. Comment pourrait-il ne pas avoir les moyens de s'acheter une maison? Exactement. Pei Gincheng, je te préviens. Si tu continues de dénigrer Gubei, je vais te mettre à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu dis la vérité? Rassurez-vous, je peux vous le prouver maintenant. Très bien, prouve-le. Si tu ne peux pas fournir de preuves. Pour avoir calomnié frère Gubei, vous vous mettrez à genoux pour vous excuser, puis vous dégagerez de chez nous, et vous ne harcèlerez plus jamais ma sœur. Gincheng, tu n'aurais pas peur, par hasard? Puisque vous voulez parier. D'accord, je parie avec vous. Si je peux prouver ce que j'avance, alors toi, Gubei, tu quitteras la famille Lan. Et tu n'apparaîtras plus jamais devant Kexin. D'accord, mais tu as déjà perdu d'avance. C'est vraiment ridicule. Très bien, j'ai hâte de voir comment tu vas prouver ça. Je voudrais bien voir comment tu vas le prouver. Vous le saurez dans un instant. Allô, Wu Chen. Fais venir tout de suite le directeur Song du jardin de Runju ici, à la famille Lan. Oui, directeur Pei. Le responsable du jardin de Runju, le directeur Song, tout le monde le connaît, non? Puisque vous ne me faites pas confiance, alors la parole du directeur Song, vous allez la croire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes comme baliverne? Tu pourrais connaître le directeur Song, c'est quand même le vice-président du groupe impérial d'Yi. Moi, je suis le PDG du groupe Gu, et même moi, je ne suis pas certain de pouvoir le voir. Toi, un voyou, pourquoi crois-tu que tu y arriverais? Si tu ne peux pas le voir, c'est que tu n'es pas à la hauteur. Pei Gincheng, tu oses me mépriser? Tu ne peux pas le frapper. Kexin, c'est moi ton bon parti. Toi, ne te laisse pas berner par lui. Qu'est-ce qu'un homme comme ça peut bien faire, à part flatter et faire des compliments? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Qui est le crétin mal élevé? Tu le sais très bien au fond de toi. Une personne qui a de la morale ne va pas venir piquer la copine d'un autre. Tu oses intimider mon beau-frère? Je vais te casser la figure. Arrête. Kexin. Ça, vous allez bien? Lan Yufei. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi que je voulais frapper, à la base, si ce n'était pas toi. Quel genre d'homme es-tu? Tu n'es même pas capable de protéger une femme. Ça suffit. Ce n'est pas la faute de Gincheng. Kexin, tu... Monsieur Pei, j'ai entendu dire que vous me cherchiez. C'est vraiment directeur Pei. Mais qu'est-ce que ce directeur Pei fait dans cette petite affaire de rien du tout? Directeur Song, vous arrivez à point nommé. Dites-leur à tous. Les maisons du jardin Runju peuvent-elles vraiment être offertes après l'achat? Sous-directeur Song qui nous honore de sa présence, à la famille Lan, c'est vraiment un honneur pour nous. Et ce que dit Pei Gincheng, c'est sûrement faux, n'est-ce pas? C'est fichu. Si directeur Song est là, je risque d'être démasqué. Non, je dois vite trouver une excuse. Sous-directeur Song, comment connaissez-vous quelqu'un comme Pei Gincheng? Vous ne vous seriez pas fait arnaquer, par hasard? Tu oses intimider mon ami? Je te donne de l'importance, c'est ça, directeur Gu? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, tu vas te taire. Directeur Song, il n'est pas possible que les maisons du jardin de Runju ne puissent vraiment pas être achetées? Le responsable initial du jardin Runju s'est enfui avec les fonds. De nombreuses parties de la maison ne respectent pas les normes d'utilisation. Alors vous ne me croyez toujours pas, n'est-ce pas? Ce frère Gubei, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, mon manoir de luxe a encore disparu. Oh là là, je n'en savais rien moi non plus. Comment se fait-il que ces maisons du jardin Runju puissent avoir des problèmes? Directeur Gu, vous jouez vraiment bien la comédie. Si mes souvenirs sont exacts, vous avez investi dans ce jardin Runju, n'est-ce pas? Vous ne seriez pas au courant? Oui, je peux le confirmer. Lorsque le groupe a acquis le projet Jardin Runju, directeur Gu n'était-il pas présent? Maudit soit-il. Comment ce Pei Gincheng est-il au courant? Kexin, je peux vraiment acheter une maison pour ton petit frère. Si ce n'est pas au Jardin Runju, je t'offre n'importe quel autre. En plus, j'ai réservé à l'hôtel Wantai. Je voulais t'inviter toi et tes parents pour nous réunir. Oh là là, l'hôtel Wantai. C'est un hôtel de luxe, ça? Oui, tout à fait. Monsieur, nous pouvons y aller tout de suite. Génial, je ne suis encore jamais allé à l'hôtel Wantai. Frère Gubei, tout à l'heure, pendant qu'on mange, on parlera de cette histoire de maison, hein? Ce parasite est vraiment embêtant. Bien sûr. Gubei, le sujet que tu as trouvé est vraiment pas mal. Vous n'auriez pas oublié quelque chose, toi et Lan Yufei? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hyper fait. Vous deux, vous venez de perdre un pari, vous pensez que ça va passer comme ça? Toi, Pei Gincheng, ne sois pas excessif.
Directeur Gu, vous seriez en train de tricher? Perdu, c'est perdu, n'imagine même pas que je vais te laisser tranquille. Il semble que Gubei ne pourra pas vous emmener à l'hôtel aujourd'hui, ce sera pour une autre fois, alors. Kexin, je n'abandonnerai pas facilement. Xiaoyu, il semble que je ne pourrai pas t'acheter cette maison aujourd'hui. La famille des parents de Kexin est tellement arriviste, je ne crois pas qu'ils me laisseront partir si facilement. Eh non, frère Gubei, tu ne peux pas partir. S'il y en a un qui doit partir, c'est ce Pei Jinsheng. Ah, c'est vrai. Directeur Song, après tout, c'est la famille Lan ici. C'est une affaire de famille, il serait préférable que Directeur Song ne s'en mêle pas. Vous feriez mieux de faire attention. Jin Kang, comment connais-tu Directeur Song? Ah, je l'ai rencontré par hasard avant, une amitié sincère. Quelle amitié sincère. Je crois bien que tu dis n'importe quoi. Tu as forcément commis une action douteuse pour ce directeur Song. Tu as quelque chose sur lui. C'est pour ça qu'il est venu t'aider. Tu ne peux pas traîner avec ce genre de voyou manipulateur? Vous dites n'importe quoi, impossible. Jin Sheng n'est pas ce genre de personne. Kexin, arrête de te faire des illusions. On dirait que pour répandre des rumeurs, il suffit d'ouvrir la bouche. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé partir tout à l'heure que tu peux continuer à faire l'arrogant. Qu'est-ce que tu veux dire? Gubei, je vais faire en sorte que tu perdes et que tu l'acceptes. N'imagine pas que tu peux emmener Kexin à l'hôtel Vanté avec toi. Mon frère Gubei est un fils de riche. Il y a un hôtel où il ne pourrait pas entrer. Eh bien, essaie donc. Allô, Wuchen. Annule la réservation de Gubei à l'hôtel Vantaï. Oui, directeur Pei. Dois-je vous réserver un salon privé? Garde-en un. Bien. Tout à l'heure, il n'y aura que moi qui puisse vous faire entrer. Kexin, je te prouverai que je suis le seul qui vaille la peine que tu lui confies ta vie. Tu as la vantardise facile. Tu crois que Gubei se laisse facilement impressionner? Tu penses annuler ma réservation juste avec un coup de fil? Exactement. Frère Gubei, allons-y à l'hôtel maintenant. Tout à l'heure, même s'il vient supplier à genoux, ne le laisse pas entrer. Il faut se calmer quand on fanfaronne. Pei Jinsheng, on verra ça. Kexin, tu es vraiment trop jeune. Tu n'as aucun discernement. Tu ne chéris pas un jeune talent aussi exceptionnel que Gubei. Tu le regretteras plus tard. Maman, lâche-moi, je pars avec Jin Sheng. Lan Kexin, tu as pris ton envol, c'est ça? Si tu oses encore nous désobéir, à ta mère et à moi, je te tue à coups de poing. Kexin, comment pouvez-vous traiter votre propre fille ainsi? Je suis son père. Ma façon d'éduquer ma fille ne te regarde pas. Eh mon oncle, face à quelqu'un qui contredit ses aînés comme ça, je n'ai pas besoin d'entrer dans le jeu. Allez, allons manger. Jin Sheng, maman, lâche-moi. Viens, ne t'occupe pas de lui. Kexin, va-t'en d'abord, j'arrive tout de suite. Pei Jinsheng n'essaie pas de lutter. Le gendre que la famille Lan a choisi, c'est moi. Les gens comme toi, il vaut mieux qu'ils ne s'approchent pas. Kexin, je te ferai certainement sortir de cette galère. C'est vraiment un hôtel de luxe de haut niveau. Même la décoration de l'entrée est si luxueuse. Et, tout à l'heure, commande ce que tu veux. Eh, merci frère Gubei. Kexin, on y va. Gubei, nous sommes séparés depuis longtemps, s'il te plaît, arrête de me tirer comme ça. Eh mon petit B, ne t'en fais pas trop. Cette gamine est juste temporairement égarée par ce Pei Jinsheng. Ce n'est rien, madame, je pense que... Kexin finira par y réfléchir elle-même. Petit Bei, emmène ta sœur, allons-y. Ma sœur, allons-y. Lâche-moi, je veux attendre Jin Sheng. Si Jin Sheng ne vient pas, je ne rentrerai pas. Toi, fille désobéissante. Arrête. C'est pas possible. Comment peut-il se payer une si belle voiture? C'est sûrement un faux. De nos jours, ce n'est pas étrange d'avoir de bonnes contrefaçons. Alors, Kexin, dis-moi, tu vas bien? Je pensais que tu ne viendrais plus. Idiot, comment aurais-je pu ne pas venir? Ne t'inquiète pas. Je vais te sortir de cette famille de purs égoïstes qui te traitent comme un objet. Sortir de cette famille égoïste qui te traite comme un objet. Pei Jinsheng, arrête de semer la discorde. Yufei, ne t'énerve pas. Dans un instant, je vais le foutre dehors de l'hôtel. J'aimerais bien voir comment vous allez me mettre dehors. J'adore voir les gens sans talent faire les caïds. Tout à l'heure, ne me supplie pas de te laisser entrer dans l'hôtel. Cette phrase, c'est moi qui te la renvoie. Quel arrogant. Allons-y. Vous ne pouvez pas entrer. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? Tu ne me reconnais même pas? Je suis désolé, directeur Gu, vous ne pouvez pas entrer. T'es nouveau ici, c'est ça? Un simple vigile minable qui ose barrer le chemin à frère Gubei? Tu ne tiens pas à ta vie, c'est ça? S'il vous plaît, ne faites pas de grabuge, sinon je ne serai plus aussi indulgent. Hé, mais je te parle! Hé,
Je vous ai dit que vous ne pouviez pas entrer dans cet hôtel. N'importe quoi, comment ça? On ne peut pas entrer? Ce vigile doit être nouveau, c'est sûr. Il ne connaît pas frère Gubei. Frère Gubei, s'il te plaît, vite, montre-lui ta carte d'identité. Je te demande une dernière fois, tu nous laisses entrer, oui ou non? Je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer. Bien, je vais te faire perdre ton boulot dès demain. Veuillez nous excuser, monsieur Gu. Nous avons reçu des ordres de nos supérieurs. Nous ne pouvons pas vous laisser entrer. Quels ordres de vos supérieurs? Veuillez partir. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Alors tu me crois, maintenant, vous n'entrerez pas dans cet hôtel aujourd'hui. Serait-ce vraiment à cause de l'appel qu'a passé Pei Jincheng? Impossible. Cet hôtel appartient au président du groupe impérial DI. Comment Pei Jincheng pourrait-il connaître le président du groupe impérial DI? Réponds, qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Gubei, as-tu déjà entendu cette expression? Il y a toujours plus fort que soi, et il y a toujours mieux ailleurs. Je peux entrer, maintenant? Oui, je vous en prie. Je vous ai dit qu'il n'y avait que moi, Pei Jincheng, qui pouvait vous faire entrer. Frère Gubei, qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai compris, c'est forcément cette carte. Il a sûrement volé ma carte, c'est pour ça qu'il fait le malin. J'avais perdu cette carte il y a quelques jours, je me demandais bien où elle était passée. Ah, bien sûr, je me disais aussi, comment ce Pei Jincheng pouvait-il soudainement avoir les moyens d'entrer dans cet hôtel? Pei Jincheng, tu es vraiment culotté. Voler ma carte et soudoyer un garde pour qu'il joue la comédie avec toi. Kexin, tu vois clair maintenant? Un type qui fait des combines louches comme ça ne te mérite absolument pas. Peter. Gubei, tu crois que diffamer les gens ne coûte rien? C'est impossible. Il doit y avoir une entourloupe dans cette histoire. Jincheng n'est pas ce genre d'homme. Kexin, toutes les preuves sont là, sous tes yeux. Arrête de te voiler la face. Et frère Gubei, je crois qu'on pourrait faire comme ça. Quelle excellente idée. Pei Jincheng, notre frère Gubei est très généreux. Il peut t'emmener manger. Mais si tu oses entrer ou non, ça, on ne s'en occupe plus. Pei Jincheng, si tu es un homme, alors tu viens manger avec moi. Je suppose que tu ne veux pas passer pour une poule mouillée, n'est-ce pas? Toi. Bien, j'accepte. Jincheng, l'exil. Ne t'inquiète pas, je vais leur faire comprendre. Quel sort attend ceux qui me diffament et veulent m'intimider? On verra bien. Aïe, aïe, ce plat, je l'ai déjà vu, cette assiette coûte au moins 3000 €. Oh là là, et cette soupe aussi. Un petit bol coûte plusieurs centaines d'euros, aïe aïe. Tante, mange sans retenue. Enfin, je ne sais pas quel pigeon est celui à commander ces plats, moi je n'aurais jamais dépensé autant d'argent pour offrir ces choses à ces gens-là. Pei Jincheng, tu as vu? Tu as déjà vu des choses pareilles? De simples plats du quotidien, rien de plus. Oh là là, il ne fait que se vanter. Allez Kexin, mange un peu plus, j'ai commandé ces plats spécialement pour toi. Non merci, mange tout seul. Hé Kexin, mange un peu plus, goûte ça. Merci. Lan Kexin, mais pourquoi es-tu si aveugle? Si tu peux manger ces plats dans ce restaurant, c'est grâce à mon grand frère Gubei. Pourquoi est-ce que tu fais toujours du lèche-vitrine devant Pei Jincheng? Parle à ta sœur avec plus de respect. Toi, tu m'as frappé. Va t'excuser auprès de mon fils. Je n'ai absolument rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Puisque ce père n'est pas capable d'éduquer son propre fils, alors c'est à moi, ton beau-frère, de lui donner une bonne leçon, à mon petit beau-frère. Quel arrogant, vraiment. Kexin, vas-tu rester là à regarder sans rien faire ce fumier intimider ton petit frère, et tu restes indifférente? Je ne pense pas que Jincheng ait fait une erreur. C'est bien Xiaoyu qui a eu tort le premier. Toi, on t'a élevé pour rien, c'est ça? Tu ne penses qu'à donner raison aux étrangers. Soyez plus aimable avec Kexin. Si jamais vous osez encore lever la main sur elle, je vous ferai payer le prix le plus fort. Kexin, tu vas rester là à regarder Pei Jincheng traiter ta famille comme ça? Ne te laisse pas monter la tête par lui. Il veut juste que tous les membres de ta famille te lâchent pour qu'ils puissent mieux te manipuler. Tout le monde n'est pas aussi crapuleux que toi. Si vous considériez vraiment Kexin comme votre fille, comment pourriez-vous la forcer à épouser un vieil homme, juste pour acheter une maison pour son petit frère? Ta sœur aide son petit frère depuis l'enfance, c'est ce qu'on appelle la profonde affection fraternelle. Qu'est-ce que tu viens t'en mêler, toi à l'étranger? Privilégier le garçon, égoïste. Et en plus, vous dites ça d'une façon si hypocrite. Vous êtes vraiment en train de m'ouvrir les yeux les uns après les autres. Kexin, il est inutile de continuer ce dîner. Papa, regarde ma sœur. Arrête-toi. Tu dois te fiancer avec Xiaobei aujourd'hui. Tu as déjà ruiné un de mes mariages. N'espère même pas en ruiner un autre. Kexin, tu ne peux pas partir avec lui. C'est juste un sans le sou. Il ne pourra rien t'offrir de matériel. Et,
Regarde-moi, j'ai même spécialement acheté un collier pour toi pour ce dîner. Alors, est-ce que tu aimes? C'est, frère Gubei, ne me dis pas que c'est le fameux édition limitée Elisabeth, qui coûte 800 000 € l'unité. C'est donc ça la légendaire édition limitée Elisabeth? Bien sûr, je te l'offre, Kexin, à condition que tu m'épouses, je te donnerai la maison, le cadeau de mariage, tout ce que tu veux. Lankexin, qu'est-ce que tu attends encore? Dépêche-toi d'épouser frère Gubei. Gubei, pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Tu penses vraiment que j'ignore pourquoi tu me poursuis avec tant d'insistance? C'est elle que je la cherche juste pour avoir un enfant. Kexin, de quoi parles-tu? Je t'aime sincèrement, c'est pour ça que je veux t'épouser. Tu crois que je suis encore cette fille naïve et facile à berner d'il y a quelques années? Tu es juste en colère parce que cette riche héritière t'a largué à l'étranger et à force de boire pour noyer ton chagrin, ta santé s'est dégradée et tu es pressé d'avoir un enfant. C'est tout. Toi, comment le sais-tu? Et alors, quel est le souci? Lankexin, une fois que tu seras marié, comment pourrais-tu ne pas avoir d'enfant? Gubei est tellement excellent, ne fais pas la difficile. Maman, comment peux-tu dire ça? Le mariage et la procréation ne doivent pas être basés sur des intérêts. L'homme que Lankexin doit épouser, c'est moi. Pejincheng, tu ne peux même pas offrir un collier de 800 000 €. Comment oses-tu me disputer cette femme? Qui a dit que je ne pouvais pas me l'offrir? Et ton collier, d'ailleurs, il est complètement faux. De quoi te vantes-tu avec un faux? Quoi de faux? Quoi? Si c'est n'importe quoi ou pas, on le saura dès qu'on aura vérifié. Comment frère Bei pourrait-il offrir un faux? Tu délires complètement. Ce collier authentique, il faut que ce soit moi qui l'offre. Hé, Wuchen, apporte-moi la parure de bijoux qui est dans mon bureau. Oui, directeur Pei. Wuchen, ce nom me dit vraiment quelque chose. Encore ce genre de numéro. Frère Bei, si tu ne lui donnes pas une bonne leçon, il ne saura jamais à qui il a affaire. Attends un peu, tu dois absolument lui donner une bonne correction. Pejincheng, je te donne 3 minutes. Je vais voir exactement ce que tu mijotes. Jincheng, ça? Rassure-toi, il n'y aura aucun problème. Alors, faisons un pari. Si je peux prouver que ce collier est faux, qu'allez-vous faire? Je parie avec toi. Si tu perds, tu t'agenouilles et tu me nettoies les chaussures en les léchant. Si je perds, je m'agenouille et je m'incline devant toi. D'accord, c'est une affaire conclue. Vous avez déjà perdu. Le cadeau est arrivé. Le cadeau est arrivé. Attendant, non. Et t'es qui, toi, t'entres sans frapper? Sors d'ici! Comment oses-tu m'ignorer? Frère Bei, tu cherches la mort. Exactement, dégage immédiatement. Quel manque d'éducation, ce type. Directeur Gu, tu te crois tout permis, n'est-ce pas? Hé, je te parle, là. Non. Intendant non du groupe impérial d'I, que me vaut l'honneur de votre visite? Veuillez excuser mon accueil tardif, veuillez m'excuser d'avoir tardé ainsi. Quoi? Le président du groupe impérial d'I, intendant non? Aïe. Intendant non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'ai eu tort tout à l'heure. Je vous prie de me pardonner. Je vous prie de me pardonner. Quelle girouette. Directeur Pei, le cadeau que vous vouliez est arrivé. Voici réellement le vrai collier Elisabeth. La boîte du vrai collier porte un marquage doré exclusif. Rien que cette boîte coûte 80 000 €. Gubei, tu as vendu une contrefaçon, utilisé un faux objet, en le faisant passer pour un produit de notre groupe impérial d'I. Qu'est-ce que tu manigances? Ce n'était pas mon intention. J'ai fait une erreur. Je ne mentirai plus jamais à personne. Je vous en prie. Intendant non, veuillez apaiser votre colère. Gubei, tu as encore perdu ton pari. Maudit soit-il. Mais qui est donc ce Pejincheng pour que même l'intendant non l'aide? Mais pour qui tu te prends? Ne crois pas que parce que tu connais l'intendant non, je vais avoir peur de toi. Je te le dis, il n'est pas question que je m'agenouille devant toi. Très bien. Dans ce cas, on va voir. Jusqu'où va ton insolence? Qu'est-ce que tu vas faire? Wuchen, mets la famille Gu en faillite immédiatement. Oui. D'ici moins de 10 minutes, la famille Gu sera en faillite. Non, non, intendant non, je vais tout de suite m'excuser auprès de lui, je vous en prie. Ayez pitié. Trop tard. Puisque vous avez provoqué le directeur Pei en personne, pensez-vous avoir encore une chance? Pardon, je mérite la mort. Je vous en prie, ayez pitié, je vous en supplie. Emmenez-le. Tu veux toujours fréquenter ces gens? Non. Bien, je t'emmène. Wuchen, envoie-les tous les trois à Baisheng faire des travaux forcés. Ma fille, je sais que j'ai eu tort, je t'en supplie,